Baruch Hashem. On va, avec l'aide de Dieu, si Akadosh Baruch Hu nous donne la force, le mérite de commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le troisième conte de Rabbi Nachman de Breslev. Le troisième conte qu'aujourd'hui on appelle ce conte-là l'infirme. En hébreu, on dit chiger. Chiger, c'est un infirme. Alors déjà, d'où vient le mot chiger? Choger. Alors apparemment, il y a le mot chet gimel eresh. Chiger. Le chiger qui est écrit ici, c'est chet yud gimel eresh. Mais la racine du mot, c'est chiger. Chiger, c'est la hanche. C'est ce qui maintient le bassin du corps humain. C'est quoi qui maintient le corps humain? Le corps humain, il est parfait. Akadosh Baruch Hu nous a fait une tête qui donne de l'électricité et de l'énergie dans tout le corps pour le bouger. Akadosh Baruch Hu, après, il nous a créé le cœur avec les reins, le foie avec le foie et les reins, les poumons et le cœur, tous les évarim, tous les membres qui sont pour maintenir le corps, respirer, manger, évacuer. Mais c'est quoi qui maintient tout ça? Ce sont les pieds. Sans les pieds, le corps ne va nulle part, il ne peut rien faire. Apparemment, c'est une grande question, c'est quoi le plus important? Pas c'est quoi le plus important, à quelle importance on peut donner aux pieds? Est-ce que les pieds, on pourrait dire que c'est quelque chose d'important? Oui ou non? Est-ce qu'un homme, que Chas V'Shalom, il n'a pas ses pieds? Bien sûr que c'est grave, mais est-ce qu'il peut quand même vivre sans ses pieds ou pas? Il vit. Il vit, mais est-ce que ça s'appelle une vie, sa vie à lui? Alors, c'est une grande question. Mais maintenant, dans le mot chiger, qui veut dire le mot infirme en français, je ne sais pas si c'est ça le mot exact. C'est ça le mot exact? Alors, on va essayer de regarder déjà de base dans la Torah, puisque là, on va raconter une grande histoire. On va raconter l'histoire d'un infirme. Un infirme, un homme d'un niveau qui est situé, un homme handicapé. Un infirme, sa vie, elle est appelée une vie? Presque pas. Il ne peut rien faire. Le maximum, même la halacha. La halacha, elle dit dans la Mishnah dans Moed Katan, elle dit un chiger, la seule chose qu'il peut faire, c'est-à-dire un infirme, c'est chômer. C'est d'être un chômer, de garder. Pourquoi? Parce qu'il s'assoit toute la journée. Il n'a pas besoin d'aller à droite à gauche, de parler, juste il s'assoit. Donc le maximum qu'un chiger, un infirme, il peut faire, c'est de s'asseoir et de garder un terrain, un poulailler, garder quelque chose. Aujourd'hui, il y a des activités. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des activités parce qu'aujourd'hui, ils ont créé une sorte de pied. C'est-à-dire une chaise roulante, des faux pieds, etc., etc. Mais de base, l'infirme en lui-même. Il a développé des sports, Oui, d'accord. Mais de base, un homme personne voudrait être un infirme, même avec de l'argent, personne coupera. Un infirme, c'est un handicapé. Et d'après la Torah, c'est un handicapé qui est vraiment grave. En plus de ça, la halakha, elle dit tous les halachot qui dépendent des pieds, il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Il n'est pas tour de monter au Beth Amikdash 3 fois par an. Il n'est pas tour de faire le pidyon, plusieurs choses. Un Kohen qui est chiger, qui est infirme, il ne peut pas faire un Birkat Kohanim. C'est un handicap des handicapés qui ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash. Et ainsi de suite. Les pieds, c'est quoi les pieds? Les pieds, c'est ça qui va faire d'un être humain un être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un homme est né dans ce monde, alors on va dire ça, il est comme une petite bébête. C'est une petite bébête, c'est un mammifère, c'est un animal qui est un peu plus développé que tous, mais pas plus que ça. D'accord? Maintenant, plus il apprend, plus il étudie, plus cet homme-là, il passe de niveau animal à un niveau être humain. Parce que un être humain, c'est pas juste un homme qui marche à 2 pattes et qui parle. C'est pas ça un être humain. Ça c'est un mammifère. Ça c'est un animal qui est développé. Mais de dire un être humain, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme qui a des raisons, des raisonnements et qui comprend des choses
et que par rapport à cette compréhension, il fonctionne de bien ou de mal. Il sait détectiver le bien et le mal, et de se dire, je dois choisir le bon chemin et m'éloigner du mauvais chemin, malgré que j'aime le mauvais chemin. C'est ça un être humain, c'est qu'il sait se donner des barrières et de ne pas se prendre. Mais ça, c'est une sagesse qui est une sagesse. Mais maintenant, il y a plus haut que la sagesse. C'est quoi plus haut que la sagesse? C'est d'appliquer dans le monde la sagesse. D'appliquer dans le monde la sagesse, c'est d'aller à droite, à gauche et de parler. D'aller à droite, à gauche, d'apprendre. Ça, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Parce qu'il faut le vivre. C'est le savoir-vivre. À l'époque, quand il y avait un homme qui voyageait dans le monde, alors on disait, lui, c'est un homme qui a voyagé dans le monde, donc lui, il sait de quoi il parle. Pourquoi on disait ça à l'époque? Parce qu'à l'époque, un homme qui voyageait dans le monde, il apprenait plusieurs cultures, il apprenait plusieurs... Et ça, tu ne peux pas le faire si tu es un infirme. Donc ça veut dire, en fait, un infirme, il a quelque part les bras scellés, qui ne peut pas avancer du niveau être humain pour être parfait. Il a ses pieds, comme on dit, attachés. Maintenant, chiger, la racine du mot chiger, en vérité, Johan, c'est pas chiger, c'est aussi ça, mais c'est pas aussi ça, parce que chiger, mes amis, c'est un nom araméen. Et le vrai nom en hébreu, c'est Piseach. Piseach, c'est quoi? C'est un homme qui a un problème dans ses pieds et que ses pieds n'ont pas assez de force. Comme ça, c'est ça l'agdara de la halacha. Un Piseach, c'est-à-dire un infirme, c'est un homme que ses pieds, ils n'ont pas assez de force. Mais regarde, quand on parle d'un infirme, on parle que d'un problème des jambes, on parle des yeux, on parle des... Alors, d'abord... Alors, on n'est pas encore là. On va parler de tout ce que c'est un infirme. On va donner l'indicatif parfait de ce que c'est un infirme avant de commencer ce compte. D'accord? Donc déjà, on est où là? On est que dans le mot chiger. Déjà, le mot. C'est quoi le mot chiger? Le mot, donc, c'est un mot qui est araméen, qui vient du mot piser. Et c'est quoi piser? C'est du mot Pessah. C'est quoi Pessah? Sauter. D'accord? Pessah. L'ange, il a sauté de maison en maison. Et piser, c'est un homme qui saute parce qu'il boite. C'est qu'il saute parce qu'il a mal aux pieds, parce que ses pieds ne peuvent pas le maintenir. Maintenant, la question dans la Gemara, c'est est-ce qu'un chiger, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de pied? Ou alors quelqu'un qui a un seul pied? Ou quelqu'un qui a deux pieds mais qui ne peut pas s'en servir? Ou qu'il a un seul pied qui marche bien et un seul pied qui ne marche pas? C'est quoi en fait un chiger et un pisser? D'accord, donc on est dans la question, qu'est-ce que un chiger, un pisser? C'est quoi un chiger? Alors, il y a beaucoup de commentateurs dans la Gemara qui en ont parlé, et il y a dessus plusieurs déotes, mais d'après ce que Rabbeinu Akadosh il nous parle dans notre nouveau cours, compte, c'est qu'il a des pieds. C'est qu'il a des pieds, il a des pieds, il n'a pas de force dedans. Mais il n'a pas de force dans les pieds. C'est-à-dire, c'est un infirme, on va le lire plus tard, qui peut même tenir debout, mais il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer. Il peut, le maximum qu'il peut, c'est de se tenir debout. Voilà, c'est le plus qu'il peut. Plus que ça, je ne peux pas. Maintenant, il y a une grande différence entre Piseach et Chiger, d'après le Sdechemed. Le Sdechemed, qui était un très grand tzaddik, le Rav de Hebron à l'époque, Rabbi Yecheskel Midini, qui venait d'Égypte. Un tzaddik énorme. Il y a une photo de ce tzaddik-là. Cette photo, moi, elle m'a marqué, je crois, à tout jamais. C'est quand Rabbi Yecheskel Midini il part d'Égypte pour être le Rav de Hebron. Alors quand il part d'Égypte, ils sont tous là, et il va monter dans le chariot pour partir en Eretz Israël. Et on voit, c'est une photo qu'on voit mamash. On lui demande qu'il bénisse toute la Kehila. Alors il était tout petit de taille. Alors il se retourne comme ça, et il commence à les bénir. Et quand il commence à les bénir, ils se sont tous mis par terre. Tous, les femmes, les enfants, plein, sans qu'ils ont été demandés. Et lui, il les a tous bénis pour que les mains ils soient à la même... Et cette photo-là que tu vois mamash, comment le peuple, ils étaient annulés au rabbanim à l'époque, comment c'était une émouna qu'ils avaient tellement grande, c'est un truc de fou. Ça, c'est juste comme ça, une petite...
Alors, Bekitso, mes amis, le Sdech Emed, il dit un chidouche qui est gadol, il dit un chiger, c'est un homme qui peut guérir de sa plaie, et un pisséar, il ne peut pas guérir de sa plaie. Donc c'est pour cela que Rabbeinu, il a dit le maasé mais à chiger, parce que lui, il pourra guérir de sa plaie. Parce il va guérir, Bezrat Hashem. Donc de là, déjà, on voit déjà un point où Rabbeinu, pourquoi il a choisi le mot chiger. Parce que chiger, c'est pas pour toute ta vie. C'est un homme il est infirme, mais pas pour toute la vie. Ça dépend de lui quand il va se mettre dans un bon état. Maintenant, donc ça c'est Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. מזל טוב החתן. זה מתאים לסורים. Et Ouais, je me suis marié, j'ai repris ma groucha au restaurant de chez Et Bekitso, donc ça, mes amis, donc c'est le chiga. Maintenant, il y a quelque chose de ma'anien, d'accord? C'est quoi la chose qui est ma'anien? C'est que nous, on connaît le chiger, qui veut dire l'infirme, par rapport aux pieds. C'est-à-dire un homme qui n'a pas de force dans ses pieds. Mais en vérité, mes amis, quand on voit dans le Targum Yerushalmi, c'est qui a écrit le Targum Yerushalmi? C'est Rabbi Yonatan Ben Uziel, que Saïla c'était hier ou aujourd'hui. Et c'est lui qui a écrit le Targum Yerushalmi. Le Targum Yerushalmi. Et le Targum Yerushalmi, il dit dans Aral Sfataim Anochi, quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, je ne peux pas recevoir la Torah parce que je bégaye. Comment il a appelé le bégayement? Chiger. Aral Sfataim et Kvat Pev et Kvat Lashon. Un homme qui bégaye et qui n'arrive pas à bien dire les mots, ou alors sa langue, ou alors le méchané. Mais tout le problème de la diction, tout ce qui est diction. Donc on voit, mes amis, dans les Mefarshim, qu'apparemment, un chiger, c'est plutôt un infirme qui n'a pas de pied, mais ça serait aussi un homme qui n'utilise pas ou qui n'arrive pas à utiliser sa bouche. C'est important de se le rappeler parce qu'on peut apprendre de ça énormément de choses partout. C'est soit quelqu'un qui ne sait pas marcher, soit c'est quelqu'un... Non, le chiger de base, c'est un homme qui n'a pas assez de force dans ses pieds pour marcher. Ça, c'est de base. Alors maintenant, on a vu que le Targum Yerushalmi, il l'utilise sur un homme qui bégaye. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit je bégaye, ou alors je kvad pe, kvad lachon, il a dit le mot chiger. Donc apparemment, le chiger, qui voudrait dire l'infirme c'est que les pieds en français? Non. Ah. On peut dire plein de choses. Ah, bah voilà. Donc, et ça voudrait dire quoi alors, l'infirme? Infirme, c'est quelqu'un qui a une incapacité. Alors voilà, donc quand tu dis l'infirme, tu sais pas que c'est des pieds? Non. Ah. En vrai, tu peux dire beaucoup de choses. Ok. Quoi? Quelqu'un qui est infirme. Je savais pas ça. Je savais pas. Il a fait. Ah, ça, c'est pas tout ça. D'accord. Ah ouais, carrément. Maintenant, ce sont quoi les raisons pour lesquelles un homme, chas v'shalom, il peut arriver à être un infirme? La Gemara, elle pose la question, comme la Gemara, elle parle de tout. Alors, une des questions qui est parlée dans la Gemara, c'est dans Maseret Nedarim, comment un homme, chas v'shalom, il peut arriver à être un infirme? Alors, la Gemara, elle raconte l'histoire de Mephi-Boshet. C'était qui Mephi-Boshet? C'était un des conseillers de David Amelech. Et Mephi-Boshet, c'était un homme qui ne bougeait pas de la table de David Amelech. Il était tout le temps à la table de David Amelech. Jamais il bougeait. Et les gens venaient à lui dire « Va faire ce que tu as besoin de faire. Je ne sais pas, pourquoi le roi ne te donne pas... » Jusqu'à qu'un jour, Mephi-Boshet, il a dit « Je suis un homme incapable de marcher. » Alors lui, il était un infirme. Pourquoi? Elle raconte la Gemara. Parce que lui, quand il était tout petit bébé, sa ménéquette, celle qui lui donnait le lait, sa nourrice, un jour l'a fait tomber. Et quand il l'a fait tomber, c'est sa colonne vertébrale qui a pris le coup. Et depuis, il ne pouvait plus marcher. Donc la Gemara, il nous dit, on apprend qu'une des choses qu'un homme, il devient un infirme, c'est quand la colonne vertébrale a été touchée, et à cause de ça, ça enlève la puissance des mains,
des pieds, des jambes de marcher. Rabbi Nathan, il dit sur ça, il dit, la colonne vertébrale, c'est quoi? C'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que dans la colonne vertébrale, il y a 18 anneaux. Et le 18, c'est Chai. Tzaddik, Chai, Olamim. Le tzaddik, il est vivant, on appelle ça. Quand Chas Shalom, tu casses la colonne vertébrale, quand tu n'es pas avec le tzaddik, il dit Rabbi Nathan, c'est pas juste le corps qui est en problème, c'est les pieds ne pourront plus te supporter. Tu pourras plus servir Hachem. Tu peux pas servir Akadosh Baruch Hu. Donc on est obligé du tzaddik pour servir. Le tzaddik, c'est comme notre colonne vertébrale qui nous maintient tout notre corps. Maintenant, tu aurais pu te poser la question, ou ma kécher de la colonne vertébrale avec les pieds. Tu aurais encore le cerveau, je comprends. Pourquoi Dafka la colonne vertébrale? Parce que c'est ça le Inyan. La colonne vertébrale, c'est le Yesod. C'est le pilier qui maintient tout le corps humain. Quand on construit un bâtiment, on doit construire des piliers, des fondements, des fondations. C'est quoi? Ce sont comme des poteaux qui sont très forts, qui vont maintenir tout ce que tu vas construire. C'est quoi ta structure à toi? Sur quoi elle tient ta structure? Sur ta colonne vertébrale. Si Chas v'Shalom, la colonne vertébrale, elle a un problème, un endommagement, tout de suite, c'est qui prend? C'est les pieds. Les pieds ne peuvent pas maintenir. Donc on apprend déjà une chose sur l'infirme. C'est qu'un infirme, il devient un infirme quand il perd son problème dans la colonne vertébrale. Il y a une deuxième explication qu'on expliquera peut-être une autre fois, Bezrat Hashem. Maintenant, mes amis, ce qu'il faudrait voir, c'est où on a vu des infirmes dans la Torah. Il faudrait voir. Rabbeinu nous raconte une histoire sur l'infirme. Un homme qui n'a pas il n'a pas de force dans ses pieds. Vous savez, mes amis, Rabbeinu Akadosh, quand il raconte une histoire, c'est pas une parabole qu'il veut raconter. J'ai lu il n'y a pas longtemps, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il pose une question dans Chochma ou Dvuna, une explication sur le Sipurei Maasiyot. Il dit pourquoi Rabbeinu il termine chaque histoire avec Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Pourquoi Amen? Et ils sont rentrés chez eux, ils ont fait le mariage et Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen. Et Amen de quoi? Tu dis Amen sur quoi? Amen ve Amen. Amen ve Amen. Alors, vous savez ce qu'il dit Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman? Non, on était bon. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit parce que chaque histoire commence depuis la création du monde et elle termine quand le Mashiach viendra. Je t'imagine ce que c'est chaque histoire, mes amis? C'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, on ne peut même pas comprendre ce que c'est. L'histoire de l'infirme, on peut l'expliquer avec tellement d'explications. L'histoire de l'infirme, on peut l'hydroche auto. On peut, avec tellement de faces, depuis le début jusqu'à la fin. Chaque chemin, ça va aller dans un autre chemin. Mais comme Rabbeinu, il a dit, qui peut comprendre une seule parole, un seul mot de ce que j'ai dévoilé dans mes contes à moi? Personne ne peut comprendre. Et tout ce qu'on dira, ça s'appelle des pitpouté be'alma. C'est des paroles jetées qui valent rien du tout. Ce sont des sifflets comme un oiseau il siffle et qu'on comprend rien. De cette manière-là, tous les cours qu'on fait sur les Sipurei Maasiyot, c'est ça. Tous les cours qu'on fait, c'est ça. Ce sont des tiftzufim be'alma. C'est comme le chien C'est un chien qui n'aboie. Qui boit l'eau de la C'est mer. Moïl ou c'est pas Moïl? Qui lèche. Hein? Est-ce que c'est Moïl ou c'est pas Moïl? Bien sûr que c'est Moïl. Parce que nous, grâce à ça, on fait des chouvas. Mais attention de dire que quand Rabbi Nachman, il a dit ça, ça voudrait dire ça. Et que c'est ça, ça veut dire ça. Et le rigueur, je sais c'est qui. Mais c'est qui l'aigle? Tu sais rien, mon frère. Ni l'aigle, ni le rigueur, ni Rabbeinu. Tu sais pas ce que c'est rien. Rabbeinu, c'est un secret du monde. C'est le Anisod Mikol Haolam. Rabbi Israël, il a dit. C'est-à-dire quoi paraplégie? Paraplégie, c'est ce qui touche les... Tu peux rien faire, tu peux bouger. La colonne vertébrale. paralysie. Les gaments inférieurs, très largement résultant d'une atteinte de la moelle épinière. Merci, docteur. Il voulait une place, c'était Michel là, il voulait une place derrière, il a pas envie. Bah oui, ouais. C'est la Gemara. La Gemara, elle dit. C'est ça, c'est paraplégie. Il y a 2000 ans, la Gemara, elle avait dit déjà. Donc on ne peut pas savoir c'est quoi et mes amis, encore une fois, normalement je devrais le dire avant chaque cours.
Pour nous rappeler que... Pour qu'on sache et pour qu'on comprenne, et que même moi, que je me rappelle tout le temps que les paroles de Rabbeinu Akadosh, surtout les Sipurim Asiyot, c'est pas une parabole qu'on peut comprendre, c'est pas un machal, c'est des Sipurim, c'est des contes des temps anciens, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est une vision que Rabbeinu Akadosh il avait vue, et de sa manière à lui, on pourrait dire, c'est comme l'histoire de la Bible que Rabbeinu il la voit, et il voit la fin, et il a dit de la manière de comment il la voit. Parce que pas tout le monde voit la même chose. Et lui, il a vu d'une manière qui est à la perfection. Vous savez, quand Rabbi Nachman de Breslev, il était en Eretz Israël, il a vu des grands tzadikim. Et ces grands tzadikim, ils ont parlé avec Rabbi Nachman, une conversation qui était très spéciale. C'était quoi la conversation? Comment voir l'ange de tous les anges. Il y a un ange qui s'appelle Matat. Et cet ange Matat, il y a une façon de le voir. Alors, les grands tzadikim, ils disaient, nous, on a vu Matat et on parle, et on étudie avec lui. Alors Rabbeinu il a dit comment vous l'avez vu, et alors eux ils l'ont dit comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Rabbi Nachman il a dit c'est pas comme ça qu'il faut le voir, il faut le voir autrement. Il dit mais non, et la preuve c'est que voilà, c'est ça qu'il m'a dit, c'est ça qu'il a fait. Non, il faut le voir autrement. Nous on ne sait pas ce que ça veut dire de voir autrement, mais apparemment Parce que ça veut dire de voir. apparemment de le voir de cette manière et pas de cette manière, c'est très important. Donc nous, quand on étudie la Torah, on la voit d'une manière spéciale. Mais quand Rabbeinu nous raconte les Sipurim Asiyot, en fait, il nous dévoile comment il voit, lui, la fin du monde. Le commencement du monde et la fin du monde. C'est pour cela que depuis le départ, mes amis, ce qu'il faudrait savoir, c'est... En fait, comment elle est pour de vrai. Comment elle est pour de vrai. Comment elle... Ouais, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Avec ou sans. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol bid'u. Amen. Alors mes amis, le premier des infirmes qu'il avait un problème dans ses pieds, c'était qui? Alors, vous savez qu'au tout début, Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden avec sa femme Chava, il y avait là-bas aussi des bêtes, il y avait des arbres. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tous les arbres qu'il y a, tu peux goûter et tu peux manger. Mais il y a un seul arbre, que cet arbre-là, il ne faut pas le goûter, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le manger. C'est le Etz Hadat Tov Vera. Tov. Il s'est passé ce qui s'est passé, mes amis, tout le monde le sait. Le serpent est venu et il a essayé de chauffer Chava pour essayer de lui faire tomber, de lui faire goûter de l'arbre. Chava, elle n'a pas tenu au Nisayon du serpent. Et elle, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a dit à son mari Adam Arishon, viens manger avec moi de l'arbre de la connaissance. Malheureusement, ils ont eux deux mangé de l'arbre de la connaissance. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Akadosh Baruch Hu les a chassés et il a fait faire descendre dans ce bas monde. Quelle est la différence entre le monde où ils vivaient à l'époque et le monde d'aujourd'hui? Hein? Alors le Baal Shem Tov il dit c'est que le Gan Eden là où ils habitaient, c'est qu'ils arrivaient à voir comment Akadosh Baruch Hu donne de la vitalité dans chaque parcelle qu'il y a dans le monde à chaque instant. À chaque instant, tu arrives à voir comment Hachem, il donne de la vitalité dans le monde. Tu voyais Dieu partout. Tu pouvais servir Hachem dans tous les niveaux. Il n'y avait pas de débat. Il y avait pas, tu voyais tout Hachem, tout partout, tout était compréhensible. Tout. Quand tu voyais une pomme, tu voyais pas une pomme, tu voyais que la pomme, en fait, elle veut se manger par toi en faisant une bracha pour que tu l'élèves et qu'elle arrive à son tikkun. Tu voyais des lettres, tout était que des lettres, tout était spirituel. Ça veut dire quoi que Adam Arishon, il a été renvoyé de cet endroit et qu'il a été mis dans le bas monde? Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est dans le même monde, mais il ne voit plus Hachem. Tout est pareil, sans voir Dieu. C'est l'âge garçon. Non, non. Est-ce qu'il voit C'est la plus ou Stara. est-ce qu'il voit moins? Non, il ne voit plus. C'est la Stara. Non, c'est Dieu, il est caché, il faut pour le trouver, il faut le chercher. Si un homme, maintenant, tout le travail est, Nathan, de trouver Akadosh Baruch Hu, de revivre dans le Gan Eden. C'est de voir Hachem Yitbarach partout. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Là, c'est le Gan Eden, en fait, nous, on ne le voit pas. Bevadaï. Toute la différence, c'est que Tzadikim Yoshvim, Vatrotem Beroshem, Venenim Mizi Vashrina. C'est que, en fin de compte, à la fin, ils vont, oui, pouvoir recevoir de la lumière de Dieu.
Maintenant, qu'est-ce que la Gemara nous raconte que Dieu a fait une klala, comment on dit, il a maudit l'homme, la femme, le serpent et la terre. Chacun il a reçu sa malédiction. Une des malédictions que le serpent il a reçu, mes amis, c'est quoi? C'est qu'on lui a coupé ses mains et ses pieds. Pourquoi? La Gemara elle dit, comme le serpent a coupé les mains et les pieds des êtres humains, alors ce qu'il a voulu que nous on reçoit, lui aussi va le recevoir. Lui aussi on va lui couper les mains et les pieds. Où on a vu que le serpent il a voulu couper les mains et les pieds de Adam Arishon et de Chava? On voit pas qu'il a voulu le couper. Alors de là on apprend qu'en vérité le serpent, ce qu'il voulait de base, c'est que les êtres humains ils sont que dans ce monde-ci, pas en haut. Et il a réussi dans ce qu'il a fait. Il leur a fait faire tomber. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as enlevé les pieds, il a dit, c'est quoi les pieds, mes amis? Les pieds, c'est, on avait dit tout à l'heure, c'est ce qui te maintient. C'est ce que, grâce à ça, tu vas d'un endroit à un endroit. Pour aller faire quoi quand tu vas d'un endroit à un endroit? Tu vas où quand tu vas dans un endroit à un endroit? Tu cherches. D'accord? Chercher, comment on cherche? Quand on va à droite, quand on va à gauche, on ne peut pas chercher quand tu es sur place. Le mode d'emploi de chercher, c'est de se déplacer de sa place. Quand tu n'as pas de pied, tu ne peux pas chercher. Qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Il a dit, moi je vais les faire descendre dans ce bas monde. Dieu n'y sera pas. Et ils n'auront pas de pied. Ça veut dire quoi, ils n'auront pas de pied? Ils ne pourront pas découvrir Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. Hachem, il a dit, pas de malchoute, puisque tu as enlevé les pieds spirituels du peuple juif, parce qu'à cause de ce monde-ci, ils découvrent plus où est Hachem. Alors toi aussi, Nachash, je veux te couper les pieds et les mains. Le premier infirme du monde, l'infirme dans l'impureté, c'était qui? Le serpent. Donc mes amis, quand on raconte une histoire de l'infirme, on pourrait expliquer toute l'histoire de l'infirme chez le serpent. Tout, depuis le début jusqu'à la fin. Alors quoi, c'est-à-dire le serpent, il peut aussi revenir? À la fin, on va lui faire la shrita à la fin. La shrita, c'est qu'on va enlever le bien du mal, le bien il va rester dans le bien, le mal il va partir. Et ça sera ça son tikkun. Ah, il revient pas alors? Il revient pas, mais on va le réparer. Tout le monde va être réparé. Toute la création du monde va être parfaite. Donc on pourrait expliquer tout le concept de l'infirme par rapport au Nachash Akadmoni. Maintenant mes amis, il y a eu un deuxième infirme dans l'histoire. C'est quoi la deuxième infirme? Non. Le deuxième infirme d'après l'ordre chronologique, Noach. Oui. Noach, on raconte que quand il était dans la Teva, dans l'arche, alors il n'a pas donné au moment voulu du manger au lion. Pourquoi? Parce qu'il était occupé. Il y avait un lézard qui ne connaissait pas c'était quoi le manger du lézard. Il ne savait pas ce que c'était. Il a essayé de donner tout au lézard, le lézard ne mangeait rien. Un jour, Noach, il a mangé, il a croqué dans une pomme. Il y a un ver de terre qui est sorti, et le lézard, il a mangé le ver de terre. Et là, il a découvert qu'en fait, c'est ça qu'il mange. Donc, il a commencé à préparer du manger pour qu'il a des vers de terre pour lui donner. Et ça lui a pris du temps. À cause de ça, il n'a pas donné au moment voulu au lion sa viande. Et au moment où il est venu pour lui donner sa viande, le lion, il a frappé. Il a frappé sur le pied. Et quand il lui a frappé sur le pied, ça lui a cassé la hanche, le pied. Et la Gemara nous raconte, quand il est sorti de la Teva, il était boiteux. Qu'est-ce qu'on dit dessus, mes amis? Pourquoi il est devenu infirme? À cause de la Teva. Noach, on a dit, c'était quoi la différence entre Noach et Avram Avinu? C'était la prière. Quand Avram Avinu, il était à Sodome et Gomorrhe, il a supplié Hachem 10 fois, en suppliant Hachem, peut-être 40 personnes il y a, peut-être 30 personnes il y a, peut-être 20 personnes, peut-être 10 personnes. Il a demandé à Hachem, Hachem, je t'en supplie, ne renverse pas Sodome et Gomorrhe. Par contre, quand Dieu, il a dit, je vais anéantir le monde, alors Noach, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il aurait pu prier, mais il n'a pas prié. Alors il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors Noach, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Noach, il n'a pas prié à Hachem, alors il a dit, ok, si tu t'en fous des autres, alors fais-toi une arche pour te sauver, toi et ta famille.
Au moins toi et ta famille, puisque tu ne peux pas prier sur les autres. C'est pour cela que la Gemara, elle dit, au moment où il est sorti de la Teva, c'est quoi la Teva? C'est le mot, la lettre. Comme on dit en hébreu Teva, c'est une lettre. Puisqu'il n'a pas prié, il a reçu un onesh. Sa punition, c'était quoi? C'est qu'il soit boiteux. De là, on apprend, mes amis, c'est quoi un infirme? La première chose qu'on apprend, c'est quoi un infirme? Un homme qui prie pas. Un homme qui prie pas, c'est un infirme, comme Noir. On apprend ça de Noir. Ça rejoint ce que tu as dit sur le prière de Nathan Benouzel, qui ne sait pas parler. Nachon, kvad pe et kvad lachon. Exactement, c'est le Targum Yerushalmi. Mais il y a aussi, mes amis, des chiger d'Ikdusha. Il y a aussi des chiger d'Ikdusha. Comme il y a des chiger de Sitra Achara, il y a des chiger de Kdusha. C'est qui le premier chiger d'Ikdusha? Yaakov Avinu. Comment? Quand il est venu combattre contre l'ange d'Esav, il a frappé où, mes amis? À l'ange, dans les pieds. Pourquoi dans les pieds? Parce qu'il a dit, comme toi, vous savez que Yaakov Avinu, il ressemblait à Adam Arishon, il y a écrit. Il y a écrit que le même visage, Ikonin, chez Adam Arishon, qui est Ikonin chez Yaakov Avinu. La face de Adam Arishon, elle était exactement la même que la face de Yaakov Avinu. Quand l'ange de Esav, il a vu que Yaakov Avinu ressemble à Adam Arishon, il a dit, oulala, le serpent à l'époque, il a voulu couper les mains et les pieds de Adam Arishon, parce que Adam Arishon, il pouvait découvrir Hachem partout. Moi, je vais faire la même chose avec Yaakov, je vais lui couper les mains et les pieds aussi. Il a essayé aux mains, il n'a pas réussi. Alors il lui a fait quoi? Il lui a frappé dans les pieds. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu lui faire, l'ange de Esav? Il voulait que Yaakov Avinu, il tombe. Et quand il tombe, quand un homme il reçoit un coup dans les pieds, un homme, son pied, il est cassé. Qu'est-ce que tu fais quand un homme, son pied, il est cassé? Il reste par terre. Il attend qu'on vienne le prendre. Mais Yaakov Avinu, il n'est pas resté par terre. Yaakov Avinu, il a marché, il a écrit jusqu'à où? Jusqu'à Shrem. Et à Shrem, sa jambe, elle s'est réparée. Rabbi Nathan, il dit, Shrem, c'est qui? C'est la ville de Yosef Hatzadik. Quand tu es un infirme, tu as une chose à faire. Va chez le Tzadik. Et Yaakov Avinu, il a dit, Esav, il m'a eu. C'est quoi il m'a eu? Il m'a frappé dans les jambes. C'est quoi il m'a frappé dans les jambes? C'est ma jambe. Ça veut dire quoi la jambe? C'est un homme, il ne peut pas avancer dans la Vodat Hashem. Il ne peut pas avancer. Il ne peut que se tenir debout. Il ne peut pas avancer. Et Yaakov Avinu, il a compris que Esav l'a frappé dans la Vodat Hashem et qu'à cause de ça, il ne peut pas avancer. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est quoi? Tout de suite, je dois aller chez le Tzadik. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez le Tzadik et à Shrem là-bas, il a été réparé. Donc on voit Mamash, on peut expliquer toute l'histoire du Kriger, mes amis, ou avec l'histoire de Yaakov Avinu. Toute l'histoire du Kriger, on peut l'expliquer sur Yaakov Avinu. Mamash. Mais quand on revient, on voit que Bilam Aracha, c'était identique à Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle nous dit que Moshe Rabbeinu et Bilam Aracha, eux deux, ils étaient dans le même niveau. Un dans la sainteté, un dans la pureté, mais dans le même niveau, la même puissance. Comme Moshe Rabbeinu, c'était un bégayant, Bilam, il avait aussi quelque chose. Mais c'était pas dans la bouche. Balak, c'était un œil en moins, non? Bilam, c'était un œil en moins. Et à part ça, Bilam, il était... le pied. Bilam, il était infirme d'un pied. Et comme on a dit d'après le Targum Yerushalmi que le bégaiement, il s'appelle Chiger, les pieds aussi, c'est Chiger. Comme Moshe et Bilam, c'est les mêmes, donc ils devaient avoir les mêmes critères. Mais on voit la différence. Le Chiger de Moshe, c'était dans la bouche, et le Chiger de Bilam, c'était dans les pieds. Hein? Il n'a pas réparé, Moshe? La fin de tout, il y a écrit qu'après le Har Sinaï, ils ont tous été réparés. Après le Har Sinaï, il y a écrit qu'au Mont Sinaï, il n'y avait pas un seul Chiger, il y a écrit dans la Gemara. Chiger et Dafka, il n'y a pas écrit d'autre chose, il n'y avait pas un seul Chiger. Parce qu'il y a écrit que tout le monde devait se tenir debout, alors tout le monde se tenait debout. Donc Hachem, il a mis la réfoua partout. Il n'y avait pas un aveugle, il n'y avait pas un sourd. Ils ont tous reçu la réfoua. Qui a encore été un Chiger, mes amis?
Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, il est né sans pouvoir bouger ses pieds. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Shimshon? Comment il marchait? Il marchait sur ses mains. Et de là est venue en plus sa force. Comme tout son poids se faisait sur ses mains, donc il mettait ses pieds en longueur et tout ce qu'il faisait, il marchait sur ses mains. Et comme ça, sa puissance, Akadosh Baruch Hu l'a aidé que plus il avait des cheveux, plus il avait de la force, et comme ça il pouvait encore plus avancer et être très fort. De là venait sa puissance de Shimshon. Et bien sûr, Nahum Ish Gamzu. L'histoire de Nahum Ish Gamzu, l'homme qui disait toujours Gamzu le Tova, lui aussi c'était un infirme. Hein? Non, avant ça, c'était déjà un infirme. Avant ça, déjà, c'était déjà un infirme. Donc on voit que Béhémet, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de tzadikim et beaucoup de rechaïm qui étaient des chigrim, qui étaient tous des infirmes. Hein? Paro Neché Raglaim aussi. Pas le paro de Yetziat Mitzrayim, le paro de Chizkiyahu. Melech Asa, le roi Asa aussi, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il y a eu des problèmes aux pieds. Vaishkav Yaakov Raglav El Amita. À la fin de sa vie, Yaakov Avinu, il a demandé à ses enfants, à ses petits-enfants, à Benaché et Ephraim, qui bougent ses pieds sur le lit. Ça voudrait dire, maintenant je suis plus qu'un chiguer. Je suis en problème, je ne peux plus avancer. Parce que je dois mourir. Donc on voit, mes amis, d'après tous les hommes qu'on a vus, hein? Ouais, ça s'appelle pas infirme de pied, ça. C'est l'infirme de pied pour l'instant. Que l'infirme des pieds. Tout le inyan d'infirme des pieds. D'accord? Donc c'est ça le inyan. Maintenant, qui encore? Rabbi Israël. Le 7e mendiant. Il y avait encore beaucoup de tzadikim. Nachon. Mais on voit aussi, mes amis, que le trône d'Hachem, il avait 4 pieds. Et c'est quoi les 4 pieds du trône d'Hachem? C'est pas une chaise en bois qui maintient Hachem, Chazvé Shalom. C'est qui le Kisei HaKavod? Le Kisei HaKavod, c'est les tzadikim. Le trône d'Hachem, c'est qui? C'est quoi? C'est pas une pierre, c'est pas une chaise, c'est pas du bois, c'est Hachem. C'est quoi le trône de Dieu? Ce sont les tzadikim. Et la Gemara, elle dit, c'est qui les 4 pieds du trône d'Hachem? La Gemara, elle dit, c'est quand Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et le 4e pied, c'est David Amelech. Comme ça, la Gemara, elle dit, Regel Revi, David Amelech. Pourquoi David Amelech, vous savez que 3 pieds dans une chaise, ça ne s'appelle pas une chaise. Au moment où David Amelech, il est venu et qu'il est devenu le 4e pied, là, c'est une chaise qui est émette. C'est David Amelech qui a complété le trône d'Hachem. Pourquoi c'est David Amelech qui a complété le trône de Dieu? Qu'est-ce qu'il a de spécial dans les pieds? Alors, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des pieds, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont dévoilé les fondements du judaïsme. Avraham, il a dévoilé Akadosh Baruch Hu dans la bonté. Yitzhak, il a dévoilé Hachem dans la rigueur. Et Yaakov, il a dévoilé Hachem dans la miséricorde. Mais David Amelech, il a dévoilé Hachem du niveau des pieds. C'est quoi le niveau des pieds, mes amis? C'est le niveau le plus bas du corps humain, le niveau le plus sale, le niveau le plus bas possible. David Amelech, toute sa vie, il était sur ses pieds. Toute sa vie, il a combattu. Pas comme les autres rois. Depuis tout le temps, David Amelech, il était sur ses pieds. D'ailleurs, Hachem lui a dit, tu ne construiras pas le Beth Amikdash parce que tu as trop fait couler du sang. Bien sûr, ça voudrait dire des autres choses, mais... Et donc, il était toujours en combat, il était toujours sur ses pieds. Mais David Amelech, ça veut dire quoi qu'il était toujours sur ses pieds? C'est que toute sa vie, il se sentait toujours un homme bas. Toujours un homme qui n'est pas proche de Dieu. Il doit être avec du bétail. Il doit faire des combats. On le dit que ça se pourrait que c'est un bâtard. On lui dit qu'il fait pas partie de ça et de ça, il ressent pas à ses frères. Il a été poursuivi par ses enfants, par Shaoul, par tous les grands, Méphibosheth, tout. Il a été poursuivi par tous ses généraux, ses enfants. David Amelech, il a vécu une vie de quoi?
de Raglin. C'est quoi Raglin? De bas. Raglin, c'est les pieds. Pied, c'est le niveau le plus bas. Ça veut dire du niveau Kaviachol comme un rachat. Si tu vois la vie de David Ameller et que tu sais pas que c'est David Ameller, tu te dis, mais lui, c'est quoi c'est un rachat, le pauvre. Il a rien fait de sa vie. Pourquoi? Lui, c'est David Ameller. C'est pas David Ameller. Ça se pourrait pas lui que lui il fasse ça. Eh bien, l'Agmara, elle nous dit, David Ameller, c'est le rave de tous les chiguer. David Ameller, c'est le patron et le tzaddik des Raglin. Et Rabbeinu, il rajoute, et il va de ça encore plus fort. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir c'est quoi le conte numéro 3 du Sipurei Maasiot? Il dit, c'est le commencement des Teilim. Parce que tout le conte numéro 3, il est basé sur le premier psaume des Teilim. On ne peut pas commencer à lire les Teilim tant qu'on n'a pas compris c'est quoi le troisième conte de Rabbi Nachman de Breslev. En fait, le troisième conte de Rabbi Nachman de Breslev, et là je te le dis et je le redis, toute cette histoire, on peut le décrire que par David Ameller. Depuis le début jusqu'à la fin. Mamash, mes amis, Mamash. Si on aurait le temps, on l'aurait fait. Tout le cours sur Yaakov, sur Noach, sur tous les tzadikim, sur Adam Arishon et le serpent, sur tous les tzadikim. Ce conte, il a été dit sur Mamash, ces gens-là. Et David Ameller, c'était l'infirme Kadosh. C'était le Chiger à Kadosh. Voilà, c'est pour cela que comment il commence les Teilim, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne se lève pas, qui n'avance pas. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbeinu. C'est un homme qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas... Et c'est ça le Inyan, Souka David Anofelet. Maintenant, c'est de quoi? C'est quoi Raglin? C'est quoi Raglin, mes amis? C'est quoi le symbole de David Ameller? Le symbole de David Ameller, pourquoi il est appelé Raglin? Pourquoi il est appelé du niveau des pieds? Déjà, parce que David, c'est la Malchut, et Malchut, c'est la dernière Sphira. Donc, automatiquement, David Ameller, son travail, il est dans les sales endroits. Nous, on croit que David Ameller, il était comme un roi, etc. C'est faux, mes amis. David Ameller, il était honteux. David Ameller, il était pas beau comme on croit. Il n'était pas aussi royal comme on croit. Mais c'était un homme qui était tout le temps dans la prière. David Ameller, il s'occupait des gens qui étaient sales, qui ne connaissaient pas Hachem, qui n'avaient pas des mounas, qui voulaient étudier la Torah. Les gens bas de niveau, les bas. Il avait 400... C'était un nanar. Et c'est la raison pour laquelle on dit les Hakim et Tsukat David Anofelet. Chanter, danser, Mamash. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, le David, son nom, il commence par quelle lettre? Dalet. Et c'est quoi en hébreu Dalet? Dalout. C'est quoi Dalout? Pauvreté. Le symbole de David, c'est une pauvreté dans tous les niveaux. Et c'est quoi la dernière lettre de David? C'est encore Dalet. Depuis le début jusqu'à la fin, le symbole de David, c'est de vivre dans les bas niveaux, pas dans les grands hauteurs. C'est un homme qui souffrait, c'est un homme qui a été poursuivi par ses enfants, c'est un homme... Et ça, c'était... Alors, normalement, vous savez que l'Agmara, elle pose une question. L'Agmara, elle dit, normalement, dans le nom de David, il devrait avoir la lettre Noun. Parce que dans la lettre Noun, la lettre Noun, c'est la royauté. Inon Shmo. Lifne Shemesh, Inon Shmo. Il est écrit que le Mashiach, il s'appelle Inon. Pourquoi Inon? Parce qu'il y a le mot Noun. Le mot Noun, ça veut dire royal, royauté. Alors Agmara pose la question, puisque David était le premier roi, pourquoi lui, il n'a pas la lettre Noun dans son... C'est le premier roi, David, le vrai roi. Shaoul, c'était un roi qui était temporaire. Après, on lui a enlevé. Donc, mais le premier roi de Juda, c'était David Ameller. Donc, pourquoi il n'a pas de Noun? Alors, l'Agmara, elle dit quelque chose d'énorme. L'Agmara, elle dit comme ça, Ashre Yoshve Vetecha. Heureux ceux qui s'assoivent dans ta maison. Yoshve. Naran est écrit Yoshve, ça veut dire ceux qui s'assoivent. Alors maintenant, l'Agmara, elle dit, pourquoi dans Ashre, il y a toutes les lettres de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sauf la lettre Noun. Dès qu'il y a la lettre Mem, on passe à sa mère. Elle dit parce que c'est Ophélet, c'est ça. Alors pourquoi il n'y a pas le Noun? L'Agmara, elle dit parce que le Noun, il y a un passouk qui veut dire Nafla lotosif kum. Tu tomberas à une chute que tu ne pourras pas te relever de cette chute. Et comme Nafla, tomber, c'est aussi le même que Noun, donc ils ne veulent pas dire
la lettre Noun dans Ashkesh Vevetera. Par contre, dans la lettre Samer, Il a mis le nom. il a mis le Noun. Somer Noflim. Ça veut dire quand tu tomberas, Somer. Alors on te tient. La Gemara, elle dit, mais David Ameler, lui, pourquoi il n'y a pas la lettre Noun? Parce que David Ameler, quand il étudiait ça d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il étudiait? Il disait comme ça. Dans la Torah, il y a écrit Nafla Lotosif Koum. Ça, c'est un pasouk. Et après, il y a écrit Betulat Israël. Tu tomberas. Nafla Lotosif. Nafla Lotosif Koum. Tu tomberas jusqu'à que tu ne pourras pas te lever. Et après, il y a écrit la Vierge Israël, elle aura comme ça et comme ça et comme ça. Alors, comment il a étudié David Ameler le pasouk? Nafla Lotosif, point. Koum Betulat Israël. Si tu tombes d'une chute que tu crois que tu ne vas pas tomber, je vais t'apprendre un secret quoi? Koum, lève-toi. Pourquoi lève-toi? Parce que dans le futur, tu vas découvrir Betulat Israël, qu'elle est vierge, elle n'a connu aucun homme. C'est que malgré tout ce qu'elle a fait, pendant 2000 ans, 3000 ans, elle était dans les péchés, dans les endroits les plus sales, elle est allée dans les... Et bien à la fin, Dieu, le tzaddik, il va découvrir une Torah, que cette Torah, elle va dévoiler que le peuple juif n'a jamais fauté, que le peuple juif ne s'est jamais sali. Comment ça n'est pas autant dans la tronche? Malgré qu'on s'en ait pris, le tzaddik va dévoiler une Torah tellement grande que tu vas tout comprendre, que jamais t'as été sale, jamais t'as été, chas v'shalom, endommagé ou utilisé ou... On n'a plus le temps. Hein? On a tout le temps. Maintenant tu veux comprendre? On n'a pas tout ça. Bah, parce que maintenant t'es en galoute, parce que tu étudies pas la Torah du tzaddik, tu peux pas comprendre. Mais quand tu étudies la Torah du tzaddik, tu comprends. Rabbi Israël Cordonneur, il a compris. Rabbi Israël Ber, il a compris. Koum Betulat Israël. Qu'un juif, en fait, il est vierge. Il est propre d'une propreté qu'on peut même pas s'imaginer. Et tout le symbole de l'infirme, c'est ça. Tout le symbole de l'infirme, parce que David, c'était quoi? C'était le 4e pied du trône d'Hachem. Et le 4e pied, c'est ça qui forme le pied de Dieu. Et c'est quoi le pied de Dieu? De maintenir le pied. C'est quoi le pied? Les niveaux les plus bas du peuple juif. Là où ils sont les pieds. Ikveta de Meshicha. C'est quoi Ikveta de Meshicha? Le talon du Mashiach. C'est quoi le talon du Mashiach? C'est nous aujourd'hui. Et tout le travail de David Ameler, c'est quoi? C'est de dévoiler la royauté d'Hachem en priant à Hachem. Parce que quand tu pries à Hachem, pas comme Noach, alors grâce à ça, tu ne seras pas un infirme. Par contre, c'est pour cela que Rabbeinu Akadosh, il a écrit ce conte sur le premier psaume des Tehillim. Le premier psaume des Tehillim, vous voulez savoir c'est quoi? Il dit Rabbeinu, je vais vous apprendre c'est quoi la grandeur de la prière et des Tehillim. Je vais vous raconter l'histoire de l'infirme. Normalement, quand on raconte une histoire et on veut que l'histoire, le star de l'histoire, il soit beau gosse. Nahon, dans les 10 commandements, d'accord? Ils ont choisi, comment il s'appelle? Charlton Heston, un beau gosse, bronzé, blond, hyper baraqué, super beau, etc. Ils ont pas mis un homme qui bégayait. Parce que ça se peut pas. Ça vend pas. Ça va pas vendre. D'accord? Venez, on prend maintenant chaque histoire avec chacun dans chaque. Toujours on choisit que le patron, c'est-à-dire où l'histoire se fait, c'est la personne, elle est super belle, elle est super grande, elle est balèze, elle est. Là, Rabbeinu, il dit, je vais vous raconter une histoire d'une. Le héros, c'est un tocard. D'un héros, que le héros, il est infirme. Ah, tu vas dire, tu peux pas faire un film de ça. Rabbeinu, il dit maintenant, écoutez l'histoire de l'infirme. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit, jusqu'à maintenant, vous avez la possibilité de dire, ouais, les tzadikim, le fils de l'empereur, le deuxième de la Malchoute, le vice-roi, c'est des tzadikim, tout ça. Ils sont allés pendant des années chercher la princesse disparue, la fille de l'empereur, elle est partie chercher le fils du roi, elle est allée à droite, à gauche, c'est des tzadikim très grands. Moi, je suis pas là. Rabbeinu dit, ah, vous avez de quoi dire? Ok, alors je vais vous raconter l'histoire de l'infirme. Je vais vous raconter votre histoire. Votre histoire à vous. Vous êtes tous des infirmes. Je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe d'un infirme qui m'a écouté. Je vais vous raconter l'histoire d'un infirme qui a fait ce que je lui dis, à la lettre. Qu'est-ce qui se passe à un infirme? Comment il va partir? Il n'aura plus d'infirmité. Il ne sera plus... Hein? Il termine tous les comptes comme ça, avec tous les... traitement d'urgence. Exactement.
sont tous. À la fin du tous un problème. Mamash, c'est des 7 mendiants, 7 cas. 7 cas. Le mec, il a pas choisi. Tu sais, il y a des films avec les héros. Ouais. Un, il sait faire truc, un, il sait faire ça. Ça, c'est les 7 handicapés. Mais le Rabbeinu, il est trop fort. Il est trop fort. Il y a des armées de je ne sais pas quoi, et lui, il a une armée. Un, c'est un aveugle, un, il est sourd, un, il bégaye. Et quoi, c'est avec ça que tu vas envers le monde. C'est avec ça que tu vas envers le monde. Bevadaï. Rabbeinu, il dit, je vais vous raconter votre histoire, l'histoire de l'infirme. L'infirme, c'est quoi le inyan de l'infirme, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, attends, excusez-moi, j'avance. On va recommencer depuis le début, parce qu'on n'a même pas commencé, donc on va commencer à expliquer de mot à mot, d'accord, Bezrat Hashem. Ça, c'était, tu parlais juste du titre. Là, c'est le titre, Maaseh Michiger. Alors, j'ai aussi une autre chose que je voudrais rajouter. Normalement, on doit le dire à la fin du conte. Alors, on va dire et à la fin et au début. Vous savez, Maaseh Michiger, même ça, c'est important, le titre. C'est qui a écrit Maaseh Michiger? Si c'est Rabbeinu qui l'a écrit, c'est qu'il y a une importance exceptionnelle. Si c'est pas Rabbeinu qui l'a écrit, alors je ne dois pas porter trop d'importance. Alors, mes amis, il y a une édition des Sipurim Maasiot qui est très ancienne. On ne sait pas si c'est de Rabbi Nathan ou tout de suite après, mais qui est très ancienne. Où là-bas, l'histoire, elle ne s'appelle pas Maaseh Michiger. Là-bas, l'histoire, elle s'appelle Maaseh Michacham. L'histoire d'un sage, pas de l'infirme. Et là, il faudrait savoir, quand tu ouvres les explications de Sipurim Maasiot par rapport au Techorma de Rabbi Nachman de Tcherin, il dit Maaseh Michacham, pas Maaseh Michiger. Alors, il s'appelle Maaseh Michiger ou il s'appelle Maaseh Michacham? Alors, on va commencer à lire. Maaseh Bechacham Echad. Alors attends, on avance un petit peu et on va revenir. Maaseh Michacham Echad. L'histoire, je vais vous le lire, mes amis, pas en français comme c'est écrit dans les livres, parce que là on rate beaucoup de mots. Je vais vous le lire en français l'argot, mais c'est du littéraire, c'est-à-dire c'est du mot à mot pour que vous puissiez comprendre combien c'est important chaque mot de Rabbeinu. Alors, faut pas rigoler, mais je suis obligé de le faire, d'accord? En français normal, ça se lit. Il était une fois un sage qui, avant de mourir, convoqua ses enfants et sa famille. Il leur prescrit d'arroser des arbres. Vous pouvez également avoir d'autres occupations, mais efforcez-vous de toujours arroser les arbres. Puis le sage mourut, laissant les enfants. Il avait un fils qui ne pouvait pas marcher. Il parvenait à se tenir debout, mais ne pouvait pas marcher. Ses frères lui procuraient suffisamment de quoi vivre, et il lui donnait tant qu'il lui fait rester toujours quelque chose. Et ce fils qui ne pouvait pas marcher mettait de côté petit à petit ce qui lui restait comme argent et parvenait à réunir une certaine somme. Il prit la résolution suivante: pourquoi recevoir ainsi de leur part? Il serait bon que j'entreprenne de monter un commerce. J'entreprends un commerce. Donc en fait, là c'est l'histoire de qui? De quoi? D'un roi, un homme. Alors, Maaseh Bechacham Echad, l'histoire d'un sage. Mais en hébreu, on n'est pas obligé de dire Echad. Maaseh Bechacham. On n'est pas obligé de dire Maaseh Bechacham Echad. Le mot Echad, il est en plus. On pourrait dire comme ça. Maaseh Bechacham Kodemoto. On n'est pas obligé de dire Maaseh Bechacham Echad. Première question, c'est qui ce Chacham? Deuxième question, c'est quoi Echad? Alors Maaseh Bechacham, d'après ce Sipurim Maasiot qu'il y a écrit comme titre de l'histoire, Maaseh Bechacham, apparemment le génie, la star de cette histoire, c'est qui? C'est pas l'infirme, c'est le sage. C'est qui le sage, mes amis? C'est le tzaddik Haemet. On parle du tzaddik. C'est ça le chacham. Le chacham, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui a l'intelligence divine, qu'il arrive à percevoir à Kadosh Baruch Hu et nous donner à nous ce qu'on peut pour essayer de boire. Mais c'est quoi l'essentiel étude? C'est quoi l'essentiel étude
qui nous apprend, ce sage, Echad. C'est quoi Echad? L'unité d'Hachem. C'est quoi l'unité d'Hachem? Vous savez mes amis, ce que je vous dis, vous croyez que c'est hyper simple. Mais tout le secret, Bichlal, de cette histoire, et de tout ce qu'on a étudié dernièrement, les jeudis, etc., c'est mamash ça. C'est quoi? Il y a des gens, nous tous, pas il y a des gens, c'est nous tous. On croit qu'on peut servir Hachem que quand ça marche dans la Vodat Hachem. Ça marche dans la Vodat Hachem. Je me suis réveillé hier soir Chatzot. Alors je vais faire une belle prière Shacharit. Après je vais me tenter quand même à étudier un petit Rock l'Israël puisque elle a déjà bien commencé ma journée. Ouais, je vais le tenter. Et là tu fais un peu de Rock l'Israël. Et là tu es content. Tu dis allez je vais faire un petit écouté de filote. Et après tu vas à ton travail. Quand tu arrives à ton travail tu te sens parfait dans la Vodat Hachem. Et tu continues à parler à droite à gauche. Alors cet homme-là, parce qu'il a bien commencé dans la Vodat Hachem, alors il sent qu'il est bien avec Hachem. Je suis en bon terme avec Dieu, c'est mon copain, je suis son copain, on n'est pas fâchés, voilà, je fais ce qu'il veut, il fait ce que je veux, il est fier de moi, je suis fier de lui, top. Mais il y a un mec, que lui, le pauvre Hasvé Shalom, il y a un monsieur, et il a mal commencé sa journée. Que lui, il a commencé sa journée, il est 10h30 du matin. Il est Chabad. Non. Non. Il a à 10h30, il s'est levé, il se dit mikvé foutu, prière mignonne foutu, prière pas mignonne chez moi à la maison foutu, parce que je suis en retard déjà pour le travail. Alors, je vais prendre mes tefs avec moi et je me barre au travail. Il arrive au travail. Tout le monde le crie parce qu'il est venu très en retard. Il fait ce qu'il peut, il n'a même pas fait encore ses birkot à Shahar, il n'a rien fait. Il voit, il est 7h42. Il se dit, purée, j'ai 3 minutes pour mettre mes tefs, pour faire Shmodé Ali, pour faire les brachot du matin. Et il vient, il met ses tefs comme ça très vite. Et il les a enlevés. Un homme comme ça, si tu lui dis maintenant, prends un petit livre de Télim, lis comme ça un quart d'heure des Télim. Stop. L'Ikhvad Hashem Idbar. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais mon frère, tu parles de quoi tu parles? Les Mincha, Shacharit, de quoi tu parles? J'ai rien fait de la journée. Dis-lui, voudrais-tu te lever ce soir, Chatzot? Il va dire, mais déjà que je me lève le matin, normal. Déjà lève-moi à 7h, déjà je serais content que tu parles de Chatzot. Ça, mes amis, ça, c'est ce que Rabbeinu ne veut pas. Ça, c'est exactement ce que... Ça s'appelle un infirme. Qu'est-ce qui nous apprend le Chacham? Il nous apprend que Hachem Echad. C'est-à-dire quoi Hachem Echad? Le même Dieu qui est avec le même tzaddik qui se levait à Chatzot la nuit, et que lui, si tu lui proposes Chatzot le lendemain et des Teilim, il va le lire. Pourquoi? Parce que pour lui, Hachem, là, il est bien. Là, je suis à côté de Dieu. Rabbeinu, il dit Hachem Echad en bas aussi. Quand t'as rien foutu de la journée, t'as pas mis tes tefs, t'as rien fait, tout. Si on te propose Chatzot, dis oui. Pourquoi? Parce que même l'homme tué, on peut servir Hachem. Il n'y a pas de différence de tzaddik ou racha. Il n'y a pas de différence de est-ce que j'ai fait ça alors je ne ferai pas ça, il y a ça, je ne fais pas ça. Tu ne peux pas dire qu'Hachem il est loin ou proche de toi. Dieu il est tout le temps avec toi. C'est ta tête qui te dit c'est moi qui est loin et c'est moi qui est proche. Si il faut que tu te dises, Rabbeinu il nous dit qu'un homme il est tout proche de Dieu tout le temps et plus encore avec un éloigné. Parce qu'un éloigné il est infirme et un infirme a besoin d'une infirmière. Si tu te sens mal à l'aise, vous allez dire que Hein? tu te sens mal à l'aise, vous allez dire que Nahon, ça c'est du Rocher Gamour, ça. C'est du Yetzerara Man Amalek, ça. Ça, c'est Macho Emre Zecher Amalek, mon frère. Au début, tu crois que c'est bien. Pourquoi? Ouais, je sais pas, c'est pas bien. C'est pas beau vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, on dirait qu'on est en France, à Paris, dans le 19e, dans les trucs. On n'est pas à Paris. Hachem Idbar, c'est pas un Parisien. Akadosh Baruch Hu, c'est ton papa. Et Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu te fasses du mauvais sang. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses du Tarles. C'est quoi Tarles? Si tu crois vraiment que je suis ton père, viens tout le temps. Même si tu as fait la plus grande... Un fils, quand il a fait la plus grande gaffe devant son père, il n'a pas honte, 10 minutes après, de venir, papa, donne-moi 100 €. Si, parce qu'il vient, il n'a pas honte de rester à la maison et de manger, parce que c'est son papa, il doit lui donner ce qu'il doit lui donner. Et de mal à ça. 100 €, c'est plus. Je connais pas, hein, c'est quoi Au moins, le mec, il a le mérite d'être émet. Tu lui dis faire Chatzot, le mec, il s'est même pas levé. Rabbeinu, il dit, ce émet là, il s'appelle Yetzerara, Satan, Malach Hamavet, Ragamour.
koach amedame, aman amalek, macho emche et zecher amalek, mitachat hashamayim. Donc t'as fait une bêtise, juste après tu peux aller servir à Tu demandes pardon à Hachem, tout de suite, et il ne s'est rien passé. Comme si de rien passait. Tu continues comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Tu demandes, Ribono Shel Olam. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mis mes téphilim, mais qu'est-ce que je veux que être comme Rabbeinu? Prier des heures, crier Hachem dans la forêt, je veux prier dans les télim, je veux avoir le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est pas parce que tu fais des choses graves que tu n'as pas le droit d'envier les plus grands des plus grands tzadikim. Ça, c'est un infirme, un homme. C'est ça qu'il dit là. Il dit quoi? Attends, on avance trop. Mais tout lui... Alors oui, mon frère, c'est là où Rabbeinu il dit, vous voulez maintenant savoir c'est qui les infirmes? C'est nous tous, les bras cassés. Des pieds cassés, pardon. Des gens cassés. C'est des pieds cassés. On est des pieds cassés. Ce sont des cartésiens. C'est quoi des cartésiens? C'est-à-dire on voit... Carré. On est trop carré. Oui, tu peux appeler ça comme ça parce que toi c'est ton délire. Il y a quelqu'un d'autre qui a un autre délire. Mais chacun dans son délire, c'est des bras cassés. C'est des pieds cassés. Alors c'est quoi Maaseh Bechacham Echad? C'est qui ce Chacham? C'est le Tzadik. Le Tzadik, c'est quoi son travail à lui? De nous dévoiler que Hachem Echad. C'est-à-dire quoi Hachem Echad? Dieu, il n'est pas que dans la synagogue. Dieu, il est aussi dans le bowling bar. Un homme, il va faire du bowling, il croit là, il n'est pas à côté d'Hachem. Même dans le bowling, il faut servir Hachem Yitbarach. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël. Rabbi Israël, raconte-nous un petit peu de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël, il a fait comme ça. Oh, qui peut raconter? Qui peut dire? Qui peut ouvrir sa bouche? Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, une prière comme ça, des languissements comme ça, une volonté comme ça, une émouna comme ça, un émet kazé. Il a dit Rabbi Israël Cordonneur, c'est partout, il servit à Hachem. Kulo l'Hachem. Kulo l'Hachem, il répétait Rabbi Israël. En entier, Rabbi Israël Cordonneur, en entier, c'était pour Hachem. Alors nous, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête quand on entend ça? On voit Rabbi Israël Cordonneur dans la synagogue avec un talit toute la journée en train de prier Hachem. Pour nous, c'est ça qu'on voit. Mais apparemment, quand tu entends les histoires, c'était pas ça du tout, Rabbi Israël Cordonneur. C'était ça aussi, mais aussi autre chose, quoi. Rabbi Israël nous raconte qu'un jour, Rabbi Israël Cordonneur avait vu un homme à Tibériade, que cet homme-là, c'était un homme qui était guerre, comment on dit? C'était un converti. Maintenant, il venait de Russie. Et il était très sale, gros et pué. Quand il marchait, il raconte Rabbi Israël, on entendait ses pas. Il était vraiment rustre. Personne ne voulait de lui, aucune Arnas Atochim voulait de lui. Et quand il chantait, il chantait avec de la... Comme les Gaulois. C'était trop... Ouais, très goy. Je sais pas comment on peut dire. Très vulgaire, très... Et Rabbi Israël Cordonneur, quand il a vu cet homme-là, il a vu que personne ne veut de lui. Il a dit, lui, il va être pour moi. Et là, tout Tibériade sort de la fenêtre et il voit que ce russe, il va avec qui? Avec Rabbi Israël Cordonneur. Ah, ils ont dit, manienne de voir qu'est-ce qui va se passer. Et Rabbi Israël Ber, il dit, même moi, Shabbat, après que j'ai terminé de manger chez moi, je suis allé voir la maison de Rabbi Israël Cordonneur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il a dit, et plus je m'approche, plus j'entends les frappements des mains, les sauts qui sautaient. Ce russe-là, en chantant et en dansant avec Rabbi Israël Cordonneur, et il frappait des mains, il était avec lui en transe. Maintenant, c'était un homme qui était très... il mangeait beaucoup. Donc il disait, moi je voyais Rabbi Israël Cordonneur préparer à manger, et le russe mangeait. Rabbi Israël Cordonneur préparait à manger, et le russe mangeait. Donc en fait, tu pouvais rentrer à la maison, regarder un homme, en fait un chef, qui prépare à manger, et qui prépare à manger tout le temps qu'il est chez lui à la maison. Qu'est-ce que tu veux encore manger? De ce Rabbi Israël Cordonneur-là, on parle. Qui coupe les oignons, le thon, les pommes de terre, il épluche. Je te mets un peu plus de sel ou du paprika, comment tu l'aimes? Avec un peu de camoun ou pas? C'est ça qu'il lui demandait. Après, Motzei Shabbat, il lui a dit, tu sens mauvais. Les gens, ils s'éloignent de toi. Alors Rabbi Israël Cordonneur, il est allé dans tout Tibériade. Il a frappé, il a dit, quelqu'un peut aider, quelqu'un peut aider. Il a ramassé de l'argent. Il est allé lui acheter des habits du d'en haut jusqu'en bas. Il dit, maintenant, tu vas te laver et tu vas t'habiller propre et beau. Et tu sentiras bon.
Et après, il a commencé à le louer une maison. Après, il lui a trouvé une femme. Rabbi Israël, il dit, pour faire tout ça, il faut se déplacer. Il faut pas toujours étudier. C'est du temps. C'est des choses qui sont humaines. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il a vu un chassid Breslev qui était très pauvre. Et on lui a fait le shidour avec un autre chassid Breslev, mais qui était un peu plus riche. Quand la fille, elle a vu le khatan qui était pauvre, qui était habillé comme il était habillé, la Kala, elle a dit « Je veux pas. Je m'excuse, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je veux pas. J'étais habitué toute ma vie dans le luxe. Je vais pas commencer à manger dans des ustensiles en bois. Je peux pas. » Alors le shidour, il s'est annulé. Rabbi Israël Cordonneur, il a entendu qu'à cause de l'argent, le shidour, il s'est annulé. Il a dit « Ah, pas de problème. » Rabbi Israël Cordonneur, il est allé pendant des semaines et des semaines. Il a ramassé de l'argent. Il a ramassé de l'argent, plein d'argent. Il lui a acheté les habits les plus beaux à ce khatan. Il lui a acheté les lits les plus beaux quand lui, il n'avait rien. Lui, il dormait, mes amis, sur des cartons, pas des cartons. La paille. Non, sur les rafsodotes en Hetz. C'est ce qu'on met les grands... Des palettes. Il dormait sur des palettes de bois, Rabbi Israël Cordonneur. Sur des palettes de bois. Lui, il lui a acheté le matelas, le lit le plus beau. Et il est allé chez la Kala, il lui dit, j'ai un autre khatan à te présenter. Cette fois-ci, il est très riche. Et il lui a présenté le même khatan, mais cette fois-ci habillé comme un patron. Quand elle l'a vu, elle a dit, ah, celui-là, oui. Et le shidour, il a été fait chez son mari. Rabbi Israël Cordonneur, c'était pas le tzaddik que lui, quand il servait Hachem, il n'y avait personne autour du monde. Rabbi Israël Cordonneur, il était en haut comme il était en bas. Il savait descendre en bas. Il savait quand il fallait faire des choses, quand il fallait aider, quand il fallait... Maaseh bechacham echad. Rabbi Israël, il a dit sur Rabbi Israël Cordonneur, Kulo la Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il buvait de l'eau, là, je ne suis pas déconnecté de Dieu. Quand je vais m'allonger dans mon lit et je vais me recouvrir sur mes couettes, en soie et en plumes de je ne sais pas quoi, de chimpanzé ou je ne sais pas quoi, avec des... Alors, avec des... Eh ben, même là-bas, je peux servir Hachem. Oui, je peux servir Hachem. Quand je vais à la piscine, même là-bas, il y a une façon d'aller à la piscine en servant Hachem, comme un vrai Ben Meler. Il y a une façon de, des fois, se sentir un peu... Quand des fois, un homme, il est trop dans la Vodat Hachem, il dit, Rabbeinu, dans la Torah 35, il faut faire un peu Naïcha la Mochin, il faut reposer le cerveau. Et chacun, il a son niveau de repos de cerveau, mais ne pas croire que quand tu te reposes de Dieu, parce que la vitalité, c'est Dieu. Il y a une façon de se reposer avec Hachem aussi. Quand tu manges, il y a une façon de manger en servant Hachem. Quand tu parles à ta femme, que ça soit, quelle conversation ça soit, il y a une façon de parler avec sa femme comme un chassid Breslev, comme un serviteur d'Hachem, pas comme un autre. Et il dit, Rabbi Israël, moi, on ne peut pas dire que j'étais l'élève de Rabbi Israël Cordonneur, mais moi, il dit Rabbi Israël Cordonneur, j'ai vu un homme. J'ai que vu, j'ai justement vu, c'est que ça. J'ai vu qui était Rabbi Israël Cordonneur, comment toute sa vie, comment de A jusqu'à Z, comment chaque respiration, c'était un serviteur divin. C'était un serviteur divin d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est de ne pas bouger le plus petit doigt que pour Akadosh Baruch Hu, comme il a dit Rabbi Yehuda Hanassi, Lo ne'eneti ma'olam hazeh afilu be'etzba ktana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose, je le fais en servant Hachem. Et ne croyez pas, mes amis, que ça, c'est un niveau de tzadikim. Ça, c'est le niveau de la pshitout et la tmimout, parce que nos grands-parents, ils étaient tous comme ça. Nos grands-mères et nos grands-parents, ils étaient tous des gens comme ça. Ils avaient l'aïmouna dans chaque chose. Chaque chose que tu leur racontais, ils disaient Rabbi Meir Bananes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chai Tayer, Rabbi Yoshua Bessis. Toujours il dit Hachem, Ribono Shel Olam. Toujours ils avaient le nom, ils embrassaient les Mesuzot, ils voyaient toujours ils étaient proches de ça. Nous on a perdu cette mimout et cette pshitout. Rabbeinu il dit maintenant je vais vous parler à vous. C'est qui vous? Des cassos, des problèmes, des infirmes. On est tous des infirmes. L'histoire de l'infirme, c'est qui l'infirme? C'est moi. Maaseh bechacham echad. Pourquoi Rabbeinu il dit Maaseh bechacham? Parce que ce qu'il va faire lui là, ce chacham, c'est contre la chorma complètement. Ce tzaddik là, il va demander de faire quelque chose, que cette chose qu'il va nous demander, c'est tout l'inverse de la chorma. C'est quoi? On va le voir plus tard.
C'est pour cela que Rabbeinu il dit ne crois pas, et là mes amis écoutez bien parce que c'est tout le but du monde. Rabbeinu il dit Davka Chacham, parce que oui, ce que je fais, c'est de la chorma. Vous ne le comprenez pas, mais c'est de la chorma. Pourquoi? On va le voir. Maaseh bechacham echad, l'histoire un jour d'un sage, Kodem Moto, avant de mourir, Karaed Banav ou Mishparto, il a appelé ses enfants et sa famille. C'est qui ses enfants et sa famille? D'après la Torah Zayin Chelek Bet, Banav et Talmidav. Un homme dans la vie, il doit laisser deux choses. Et des élèves et des enfants. Ça veut dire quoi? Hein? Ça peut être les deux en même temps. C'est encore mieux quand c'est les deux en même temps. Parce que là-bas, Rabbeinu il dit que si l'élève il est du niveau de Ben et le Ben est du niveau de élève, c'est encore le plus haut. Mais il dit Rabbeinu, l'essentiel c'est de laisser du da'at dans le monde. Quand tu laisses du da'at, ou par tes enfants ou par tes élèves. Quand tu dis à ton fils... Le da'at c'est quoi? C'est un souvenir à ce moment-là? Non, le da'at c'est la connaissance de Dieu. Quand tu dis à ton fils, sache mon fils, qu'il y a Hachem dans le monde. Si tu as besoin de quelque chose, parle à Hachem, parce que Hachem il t'écoute. Ne crois pas que le monde il est efker. Il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Prie Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as laissé le da'at que Hachem il est dans ce monde. Ça s'appelle du da'at. Quand un homme il fait pas ça à ses enfants, mais il fait à ses élèves, il fait aussi ce travail. Alors c'est ça, Banav ou Mishparto. C'est qui ses enfants et sa famille? C'est comme ce qu'il nous a dit Rabbeinu. C'est ou Ben ou Talmid, ou l'enfant ou l'élève. Et pourquoi avant sa mort? Pourquoi Dafka avant sa mort? Parce que déjà de son vivant, c'est lui qui le faisait. Le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de ramener le monde en entier. Nous, on ne sait pas comment le tzaddik il travaille. Mais le tzaddik, il est énormément occupé aujourd'hui, à ce moment-là même. Tout son travail, c'est que sa Torah se dévoile encore et encore. C'est que nous, qu'on puisse prendre et découvrir ces nouvelles Torotes, que ces nouvelles Torotes ont des puissances pour nous rendre des tzaddikim, connaître Hachem et le servir à la perfection. Et le tzaddik, il travaille énormément de dévoiler encore et encore les eaux spéciales qui vont arroser les arbres et que grâce à ça, les arbres vont donner des fruits et que le Mashiach viendra, Bezrat Hachem. Mais comme maintenant il va mourir, alors il ne veut pas que ce travail, il s'arrête. Comme quand Yaakov Avinu, avant de mourir, il a écrit Ikavtsu Veshim'u bene Yaakov kulchem kiru levavchem el bigdechem. Yaakov Avinu, il appelle ses enfants en disant sachez dans Parashat Vayechi que je vais partir de ce monde. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Moshe Rabbeinu, avant de partir de ce monde, il a appelé tout le monde dans Chumash Dvarim et il a dévoilé tout ce qu'il avait à dire. Pareil, le tzaddik ici avant de mourir, il vient, c'est pas mourir, un tzaddik il meurt pas. Alors un tzaddik il est quoi? Il est mistalek. Il s'en va de ce monde, il part de ce monde, on ne le dévoile plus. Il disparaît, on ne le découvre pas, on n'arrive pas à le voir. Il est caché de ce monde. Notre travail c'est de le découvrir. Alors, avant de mourir, il appelle sa famille et là il leur demande quelque chose. C'est quoi qu'il leur demande? Vetziva otam, il leur a ordonné, ce sage, à ses enfants et à sa famille, les hashkot ilanot, d'arroser des arbres. C'est quoi d'arroser des arbres? Arroser des arbres. C'est pour ça, Maaseh bechacham. Quand tu entends ça, tu dis, c'est quoi ce... C'est un fou. Ah ben non, il dit sache, c'est un chacham. L'ashkot ilanot. L'ashkot ilanot d'arroser des arbres. Il y a écrit qui Adam etz asadeh. Un homme ressemble à un arbre. Arroser des arbres, c'est de renforcer les âmes juifs. Les hashkot ilanot, c'est de diffuser la Torah d'Hachem. Le da'at d'Hachem, pas la Torah. La Torah, c'est une philosophie. La Torah, sans le da'at, elle ne vaut rien. Et c'est ça le unique problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ils croient que la Torah toute seule, ça lui suffit. C'est totalement faux. Ce qu'on a besoin de la Torah, c'est du da'at. On a besoin, ou mala haaretz
Dea et Hashem kamaim layam mechasim. Ce qui nous dit le prophète Malachi, c'est quoi qui manquera à la fin de tous les temps? Ce sera du da'at. La Torah, elle va être connue par tout le monde, mais il manquera du da'at. La Torah, c'est l'extérieur de Dieu. Le da'at, c'est l'intérieur. Nous, on veut le da'at. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a des habits. C'est quoi l'habit d'Hachem? C'est le din. Comme on dit Adonai Malach, Geout Lavesh. C'est quoi l'habit d'Hachem? C'est la Geout. La Geout, c'est la Gahava, c'est le din. Mais c'est quoi Dieu lui-même? L'habit d'Hachem, c'est le din. Mais Dieu lui-même, c'est quoi? C'est la Rahmanout, le Chesed. Il dit Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, on connaît le din d'Hachem. C'est quoi le din d'Hachem? C'est la Torah, le din, les dinim. Mais on ne sait pas c'est qui Hachem lui-même. Donc on étudie que les habits de Dieu sans savoir c'est qui Hachem. C'est ça Maaseh Bemelech Echad. Moi je veux parler du Melech Echad, du Dieu lui-même, pas de ses habits. Moi je veux découvrir combien il est pitié, il est de la miséricorde, combien il est grand, combien il est fort, combien il m'aime, combien il faut être joyeux d'appartenir à Hachem. C'est pour ça que... Oui, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ça qu'il nous dit. Le problème, c'est que nous, on s'est arrêté au din. Mais en fait, il faut aller au Rachamim. C'est pour ça que le côté moral, il commence avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Nachon. Parce que jusqu'à... Il a dit, jusqu'à Rabbi Shimon, c'était la Torah, c'était le din. C'est pour ça qu'il y a le problème avec les élèves de Rabbi Akiva. Nachon. Quand il est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait avoir du din à la Rachamim. Nachon. Et c'est ça la raison, mes amis, qu'aujourd'hui on ne connaît pas c'est qui Hachem. Et qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Si je connais la Torah, je connais le Shulchan Aruch, Mishnah Brura, le Kut Yosef, Kaf HaChaim, Ben Ishraï, le Or Letzion, tous les poskim, Rabbi Akiva Eger, Khatam Sofer, tous les grands. J'étudie. Voilà, ça s'appelle étudier Hachem, c'est de parler d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, ce que tu ne sais pas, c'est la raison pour laquelle il a créé le monde, c'est pour qu'on découvre sa pitié et sa miséricorde, pour qu'on découvre sa grandeur. La Torah, c'est le mode d'emploi, comment vivre dans ce monde-ci. Mais ce n'est pas le mode d'emploi, comment arriver à lui. La Torah, c'est le minimum, c'est la base. La Torah, c'est comme le pain et l'eau que tu es obligé, si ça tu meurs. Mais en plus de ça, il y a des autres choses. Il y a de se rapprocher de Dieu, mamash, de le comprendre. Ça s'appelle le sod, la neshama de la Torah. La neshama de la Torah, c'est ça le corps de Dieu. Et moi, je veux découvrir le corps de Dieu. Et ce chacham-là, c'est de ça qu'il parlait, de Dieu lui-même. Combien il est pitié, il est miséricordieux. Combien il faut le servir dans tous les niveaux. Et qu'on peut le servir, même quelqu'un qui n'a pas de force. Et il dit, moi, je suis très loin, je ne peux pas le servir. Le tzaddik, ce chacham-là, il a la possibilité de lui faire découvrir comment servir Hachem dans sa petitesse à lui. Tu fumes Shabbat, alors fume un peu moins. Fume un peu moins. Ça sera ton avodat Hachem. Ou alors sois content de Baruch Hashem, de ce que tu as pu faire. Peut-être tu as fait le kiddush. Alors Baruch Hashem, tu as fait le kiddush. Et le tzaddik, lui, son travail, c'est quoi? C'est de nous faire montrer le Hachem Echad, que Dieu, il est un dans tous les niveaux. Et si on se rapproche de Rabbeinu, qu'il est... Il est ce Chacham-là. Il est la Rahmanout en lui-même. Ouais. Alors, en regardant Rabbeinu, on peut voir c'est quoi la Rahmanout d'Hachem. Mais vadaï, et c'est ça le but. C'est ça tout le but. Tout le but, c'est que c'est qui a fait ce travail-là? C'est Rabbeinu Akadosh. Mais Kodem Moto, le tzaddik, il y a un moment où il devait partir de ce monde. C'est-à-dire quoi partir de ce monde? De se cacher. Et quand il se cache, alors comment on va faire? Comment on va faire maintenant? En regardant le Talmud. Alors comment on va faire? Alors là, il appelle qui? Il appelle tous ses élèves et il appelle toute sa famille. Et il leur dit quoi? Il leur dit, vous voulez savoir comment le monde va tenir? Je vais vous le dire. La réparation du monde va être comment? Une seule chose, arroser les arbres. Ça veut dire quoi? Aller d'amis en amis, de copains, de collègues en collègues, de voisins, de famille, en frères, sœurs, enfants, petits-enfants, cousins, ainsi de suite, les copains, même les inconnus. Et de faire quoi? De parler de ce qui fait arroser les arbres. C'est quoi qui fait arroser les arbres? On arrose les arbres avec quoi? Avec de l'eau.
L'eau, c'est quoi? La Torah. La Torah. Mais c'est le Nachal aussi. Alors, attends. Dans l'eau, dans les arbres, il y a 3 catégories dans l'arbre. Dans l'arbre, il y a la beauté de l'arbre. C'est quoi la beauté de l'arbre? C'est les branches. Ils vont très loin, ils donnent des fruits, il grandit, il est haut, il se met partout, il fait beaucoup d'ombre. Parce que c'est important l'ombre. Mais c'est important. Un arbre qui n'a pas d'ombre, alors c'est pas un arbre. Il n'a pas sa beauté. La beauté, c'est l'ombre, c'est Son feuillage. son feuillage. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est quoi? Le tronc. Le tronc, c'est ce qui maintient. Il maintient La Mochidra. Ouais, La puissance. la puissance. Mais il y a un troisième niveau. Sur Rachid. C'est les racines. Il y a le fruit aussi. Le fruit, c'est dans les branches. Le fruit, ça se pousse dans les branches. Le fruit, c'est la finalité de l'arbre. Pas obligatoire. Ça dépend comment tu regardes un arbre. Ça dépend, est-ce qu'un arbre, il est fait pour sa beauté? Parce que dans la bracha qu'on fait, c'est pour sa beauté. Est-ce qu'un arbre, il est fait pour l'ombre? Parce que ça aussi, Avraham Avinu, il a mis des arbres pour l'ombre. Ça dépend dans quelle catégorie tu regardes la chose, tu comprends? Et il y a des arbres qui sont faits que pour donner des fruits. C'est des catégories. Mais en général, il y a les branches, le tronc et les racines. Quand on arrose, alors, les branches, c'est qui? Alors, Non, les Talmidim. Alors. Les Talmidim. les amis, Ils ont des feuilles qui sont reliées, les feuilles c'est chaque huile qui la séche. Le tamizim, c'est la Ravenne. Quand t'arroses les racines, et après ça fait. alors, mes amis, venez, on regarde. L'arbre en lui-même, c'est le klal Israël. Comme on appelle le tzibour. Tzibour. Dans le mot tzibour, il y a tzadiki, benoni, rechaim. Tzibour. D'accord? Un tzibour, c'est pas que les tzadikim. Les gens y croient. Le tzibour, c'est que les tzadikim. Mapitom. Le Ham Israël, il est fait de tzadikim, des bénonim, des milieux, et des rechaim. Non, ce compte. Il maloulav. Oui, d'accord, mais il maloulav. On dit Kippour, on dit chaque minyan, on dit. Nahon, mais Bichlal, on dit quand on dit l'itpalel betzibour, la Gemara elle dit que le top c'est que dans le tzibour il y a des tzadikim, des bénonim et des rechaim, c'est la perfection. Comme ça ta prière elle monte le plus possible. Mais dans les arbres, mes amis, c'est qui les tzadikim? Le tronc. Dans les arbres, les tzadikim, c'est les branches. Pourquoi? Parce que c'est quoi la beauté de l'arbre? C'est les branches. Comment il va plus loin? Comment il sort des fleurs? Comment il sort des fruits? D'où il sort les fruits? Des branches. C'est qui font des élèves? Les tzadikim. Donc, c'est qui les branches, mes amis? C'est les tzadikim. C'est qui le tronc? Le tzadik. Non. C'est les bénonim. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils sont massifs, mais ils donnent pas de fruits. Ils sont pas goût. Et ils touchent la terre. Ils touchent la terre. Donc c'est pas... Non, mais t'as resté sans tronc, t'as pas d'arbre. Non, alors attends. Sans tout, t'as pas d'arbre. Non, d'accord, mais. Alors non, c'est une klaliout. C'est une klaliout. Après, il y a un autre ignan où on peut dire que l'arbre en lui-même, c'est le tzadik. Mais quand on regarde de ce niveau-là, le tzibour en entier. Et c'est qui les rechaim? Ils sont sous terre, là, Easter. C'est les racines. Les Rechaim. Les rechaim, c'est la racine. Pourquoi? Parce on les voit pas, ils ont pas de goût, ils sont tout petits et ils sont tout sous terre. Oh, mais Tarles, tu prends un arbre. Si tu prends un arbre qui n'a pas de racines, il peut faire 2 mètres de haut, le premier coup de vent, tu l'envoles. De là, on apprend. Ce que c'est les rechaim. Il se nourrit de ça. De là, on apprend la grandeur des rechaim. Maintenant, écoutez jusqu'à la fin. Quand on arrose un arbre, on arrose quoi? Les Rechaim. Les racines. On n'arrose pas les branches ou le tronc. On arrose les racines. Alors, tout le travail qui nous apprend ce chacham là, c'est quoi? D'arroser les arbres. Ça veut dire quoi d'arroser les arbres? Rudy, c'est d'arroser les rechaim, d'aller voir les rechaim, de leur parler de la Vodat Hashem, de la Emouna, du Emet, de la Torah. Et si les racines sont bien, tout l'arbre est bien. Même les Bénonim, même les Tzadikim, Kaviachol, si les rechaim
Ils sont pas arrosés, les tzadikim ne peuvent pas tenir. Mais tu vois que par exemple dans la vie de Rabbeinu, quand il est à Ouman, il joue avec des confrimes de Rechaim Mistama. Et Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Il comprend pas. Il lui dit, alors Mistama, si tu me parles de Rabbi Nachman... Non mais t'as raison, alors je comprends, mais si tu me parles à moi d'aller voir les Rechaim, c'est pas sûr que j'arrive à faire quelque chose de bien. Exactement, il a dit quelque chose de très important, mes amis. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais la fatza? Mais attendez. Je vais voir des Rechaim, je vais voir des Benonimes. Mais moi je vais aller plus loin que toi. Parce qu'après on va parler de l'infirme, d'accord? Ça mérite une gorge. En fait, tu me dis que le seul travail que le tzaddik me laisse, c'est quoi? C'est de faire de la hafatza. Ouais, bah ouais. On avait dit, je me suis réveillé à 10h30 ce matin. Je suis allé en voiture, j'ai pas fait mes tefs, mincha, shacharit, j'en parle même pas. Je me retrouve comme un goy, un vrai goy, comme un russe qui boit de la bière, en pleine journée dans le travail. Et là, je trouve un ami. Comment ça va, mon frère? Si, il faut se renforcer dans la Vodat Hashem, Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il faut pas faire... Mais tais-toi, espèce d'imbécile abruti, va mettre tes tefs avant que tu parles. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Sur ce conseil, qu'est-ce que je dis? C'est un imbécile, ce roi-là. Mon père, c'est un imbécile. Rabbeinu, il vient, il dit, Maaseh bechacham echad. Je suis pas un imbécile, je suis le chacham du monde. Et moi, je vous dis avec ma chorma, vous voulez savoir c'est quoi votre porte de sortie? Arroser. Envoyer des mots de Rabbeinu. Envoyer des mots de renforcement. Parler de la Torah partout. Parler de Hachem partout. Parce que tout le travail, c'est de maintenir. C'est de ce qu'on ne peut pas tenir si on ne maintient pas. Et d'après ce qu'on a étudié, c'est jeudi dernier, toute la lumière du tzaddik, elle descend où? Que quand il y a le daremala et le daremata, quand les chaverim amekoravim, la tzaddik aemet, medabrim zeimze, quand les chaverim qui parlent entre eux pour essayer de se réveiller dans la vodat Hashem, c'est là où le tzaddik il descend, il parle à ta place. C'est la hitgalout du tzaddik la plus grande, c'est quand deux neshamot ils parlent de Hashem, le tzaddik il se dévoile là maintenant. Donc en fait, il lui dit ici, quand tu vas parler de la Torah et de la Vodat Hashem, tu vas pas lui le renforcer, tu vas pas jouer le rave. En fait, c'est comme ça que toi tu te remplis. Comment tu te remplis, dit Rabbeinu? Comment tu te donnes de la force, il dit Rabbeinu? Comment tu fais pour sortir de ta situation, il dit Rabbeinu? Comment tu fais? Comment je fais? Tu vois Pierre Pécheur? Non, tu vas prendre ton copain et tu vas parler de tous tes problèmes en mode solution à tes copains. C'est quoi tes problèmes? Tu t'es réveillé à 10h30, t'as pas mis tes tefs, t'as pas des mounas, t'as peur de ta femme, t'as peur du banquier, t'as peur de la parnassa. Tu vas chez ton copain, tu dis, tu sais mon frère, oh là là, quand un homme il se réveille à 10h30, dans quel yéhouch il peut tomber? Parce qu'en fait, quand tu as... Mais Rabbeinu, il est là pour nous dire un yéhouch ba'olam klal. Ça veut dire quoi un yéhouch ba'olam klal? C'est-à-dire, je me suis réveillé à 10h30, je dis, ben Hachem Yitbarach. Si je me suis réveillé à 10h30, c'est que je devais mourir, parce que moi, normalement, je devais me lever à 7h. Donc si je suis à 10h30, c'est qu'en haut il y a un grave problème et que je me suis en sorti. Donc je suis vivant, donc Baruch Hashem, je suis vivant. Je devais mourir. Baruch Hashem, je me suis réveillé ce matin, je peux manger, je peux rigoler, je peux encore voir ma famille. Baruch Hashem, Toda Rabbi Ribono Shel Olam, je me mettais finin besimcha. Cette journée, puisque je me suis réveillé à 10h30, elle va être une journée de kiff spirituel. Je vais pas au travail parce que je suis en retard et ils vont tous me recevoir. Donc je vais aller au côté. Je vais aller chez David Ameller, je vais me faire un mikvé à Mozart et je vais aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai l'après-midi. Faire une petite grillade, revenir à la maison comme si de rien n'était. Ça, c'est un infirme d'Iktusha. C'est un kaviachol. Extérieurement, c'est un racham, le pauvre ce monsieur. Parce qu'il n'a pas réussi rien dans la Vodat Hashem. Mais il a une chose réussie, quoi? C'est un juif. C'est un juif. Il s'est conduit comme un fils d'un roi. Un homme qui est joyeux. Tout à l'heure, il a parlé de culpabilité. Ouais. Maintenant, Rabbeinu, il dit beaucoup les halachot, le Shulchan Aruch. Ouais. Maintenant, ce que tu dis, c'est qu'il simra de folie d'aller faire des grillades chez Rabbi Shimon. Ouais. Mais d'un point de vue halakha, j'ai raté tout le talir. Alors d'un point de vue d'Alara, qu'est-ce qu'il faut faire? Se jeter du 4e étage. Rien. Alors tu mets Simcha. C'est tout. Moi j'ai pas dit que de base il faut le faire. Non. Je dis si ça s'est fait. Tu veux pas Si ça s'est fait. De base, toi tu dois vouloir te réveiller honnête et aller au mikvé avant.
Si tu peux te réveiller avant d'aller à la forêt faire Igbo des doutes. Si tu peux faire Khatzot dans la forêt faire Igbo des doutes. Mais ni Khatzot, ni Igbo des doutes, ni Netz, ni Mikvé, etc. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit pas de prendre une balle et tire-toi. C'est ce qu'ils font tous. Un homme qui se plante au Shtibler à 10h30, tout le monde te regarde et dit ce mec, il a une vie très détente. Mais oui, nous on se bat pour aller travailler, lui il se réveille 10h30, Bekef, sans rien, il va au mikvé, il reste longtemps, il se gratte bien de partout, et voilà. Malin à saute, il faut que je vive, non? J'ai fait ce que j'ai fait, alors quoi? Je vais arrêter de vivre. Il n'y a plus Hachem, il n'y a plus la Torah, je vais arrêter. Non, tu avances comme un chassid Breslev. Comment? Hachem, il veut que tu le sers partout. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Puisque d'arroser les arbres, aujourd'hui, veut dire d'arroser les racines, l'essentiel de la Torah du tzaddik, il parle qu'aux racines. L'essentiel de la Torah du tzaddik, c'est les racines, mes amis. Ça veut dire que ça nous parle à nous, et je vais vous dire un chidouche énorme. Énorme. Moshe Rabbeinu, à qui il a donné son essentiel Torah? À Yoshua Binu. À qui? À la personne, tu dis? Ouais, à Yoshua Binu. Mais avant, c'était un vrai rachat. Avant, c'était? Avant qu'il se remette carrément le tzaddik, le Midrash, il dit qu'il est coupé les têtes là-bas. Maintenant, quand on voit pour la première fois où Yoshua Binu enseigne la Torah au peuple juif. Encore une fois, juste avant, mes amis. On ne parle pas de la Torah qu'on connaît. Parce que la Torah qu'on connaît, Moshe Rabbeinu l'a déjà enseigné à tout le peuple juif. Mais mis à part ça, Moshe Rabbeinu, il avait une Torah à lui qui lui appartenait à lui. Ça s'appelle la Torah du Kiyum, la Torah de l'application. Et ça, il n'a pas donné à tout le monde, il a donné qu'à ses propres élèves. Il n'avait pas beaucoup des élèves, Moshe Rabbeinu. Il avait peut-être 5 élèves, peut-être 6 élèves, pas plus que ça. Il avait Aaron HaKohen, Kalev Ben Yefuneh, Yoshua Binoun, il avait Datan Eldad Medad, Pinchas. Non. Donc 5 élèves il avait. Ben Chour, le frère de le truc numéro 6. Il avait 6 élèves, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur a enseigné à Moshe Rabbeinu? La Hitraskut, le renforcement. C'est où qu'on voit que Yoshua Binoun a appris la Torah de Moshe Rabbeinu, la Torah du renforcement? C'est où? Juste avant, quand il y a eu la guerre contre Amalek. Je vous rappelle, c'était quoi la guerre contre Amalek, mes amis? Puisqu'il y avait des nuées autour, comment ils faisaient la guerre contre le peuple juif, Amalek, puisqu'ils étaient entourés de nuages? Et rien ne pouvait les atteindre. Alors, la Torah nous apprend que les béné Israël, qu'ils étaient chalouchim, qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient nerchalim. C'est quoi nerchalim? Qui fautaient. Il y avait des juifs qui fautaient. Alors eux, les nuées, les repoussaient. Donc en fait, quand les béné Israël marchaient dans le désert pendant 40 ans, il y avait les béné Israël qui étaient dans les nuées et les béné Israël qui étaient en dehors des nuées. C'était qui ceux qui étaient en dehors des nuées? Ceux qui voulaient faire du business, qui regardaient dans chaque paysage en désert si on peut pas faire une petite combine, s'il n'y a pas un petit truc à faire, ils étaient obligés. C'était ça. Ça, c'était les Anecheshalim Acharecha. Ça, c'était les Chalouchekor chez Israël. Et quand Amalek, il a fait quoi? Il est rentré en combat contre le peuple juif. Contre qui il est rentré en combat? Contre les Ralachim. Que les faibles. Mais c'est toujours le combat d'Amalek. Donc, les béné Israël qui étaient dans les nuées, ils craignaient rien, parce qu'ils n'étaient même pas dans la guerre. Donc, quand Moshe Rabbeinu a envoyé au choix faire la guerre, il envoie faire la guerre chez qui? Chez les Réchaïm du Ham Israël. Pour les sauver eux. Comment il va les sauver eux? Par les limoudim de Moshe Rabbeinu. C'est quoi les limoudim de Moshe Rabbeinu? Quand les bras se lèvent. Breslev. Levez les bras. Les bras doivent se lever. Et quand les bras ne se levaient pas, alors vous êtes plus des Breslev. Et là, il leur a fait montrer. Alors d'après ce que tu dis, tu peux comprendre d'une autre façon alors.
Si Rabbeinu il parle au Shorashim Shem Beprinat HaReshaim. Ken. D'accord? C'est ce que tu nous expliques là. Ken. Alors, En Tsum Yehush Ba'olam Klal, c'est Medaber à la Rabbeinu. Il dit, moi j'ai pas de Yehush de vous. Même les Reshaim, que je pourrais avoir un Yehush de me dire cela, ils sont en ce point-là. J'ai pas de Yehush pour vous rappeler. En Yehush Ba'olam Klal. Ça parle aussi des autres. Ça parle de Rabbeinu. Que Rabbeinu il dit, Il dit, moi j'ai un Yehush Ba'olam Klal de vous. D'accord. Rabbi Israël, il a dit une façon comme ça. En Yehush Ba'olam Klal, ani lo mityesh mimchem. Non, c'est ça. D'accord. Pourquoi? Parce que mais comment ça? Comment on va arriver à ça? Afatsa. Ouais, voilà. C'est quoi Afatsa? De parler, d'utiliser notre bouche. La première chose que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit je veux donner la Torah, Moshe Rabbeinu il lui a dit je bégaye. C'est-à-dire quoi je bégaye? Je peux pas parler. Je peux pas parler. Pourquoi il lui a dit je peux pas parler? Il n'a pas trouvé autre chose de dire à Hachem. Il aurait pu dire j'ai grandi chez Pharaon, je suis pas Kadosh. Ça fait 40 ans que je suis pas venu chez le peuple juif, comment je vais venir d'un coup après 40 ans? Il aurait pu dire un paquet de choses. Pourquoi il dit je peux pas parler? Parce qu'il savait. Exactement. Il savait que toute la Torah, elle est comment? En parlant avec des amis. En parlant. En racontant la grandeur de Dieu. Pas d'ivrer Torah. De parler de la Emouna. Du Da'at de Hachem. Rabbeinu a dit qu'à la fin des temps, quand Moshe arrive, quand les radis racontera comment il s'est rapproché de Rabbeinu, ça deviendra la nouvelle Torah. C'est ça en fait, de raconter le Kirouv, le Emouna, les Nessim qui... C'est-à-dire qu'en vrai, le fait de raconter, entre guillemets, et de réconforter l'autre, tu te réconfortes à toi en fait. Exactement. Les paroles que tu vas sortir, c'est des paroles pour toi, que Hachem te les envoie pour ton hommage, Bémet. C'est surtout ce que va te dire l'autre qui va te parler à toi, que Rabbeinu va te parler à toi. C'est la Chouza qui veut dire, Rabbeinu. Quand tu parles à quelqu'un, il est comme un mur, ça se reflète sur toi. Ça revient. Ça frappe dessus et ça revient sur toi. Maintenant, mes amis, c'est quoi l'essentiel arrosage qu'on doit arroser? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi cette eau-là? Ça doit être une eau qui fait pousser. C'est le Nachal, non? Ça doit être une eau qui doit être pure. Maim Chaim. Mekor Chorma. Nachal Novea Mekor Chorma. Ça doit être les eaux qui appartiennent aux sages. Puisque le sage, jusqu'à maintenant, il faisait ce travail et il a fait à la perfection ce travail, continuez avec mes paroles. Parce que si vous allez continuer avec la Torah de la Galoute, alors là, tu ne vas pas arroser les arbres. Parce qu'il y a écrit qu'il y a des arbres que des fois, ils sont tout petits quand ils grandissent. Et quand ils sont tout petits, il faut les réchauffer, il faut les couvrir pour pas qu'il y ait du froid. Alors, il y a des fois des âmes qu'il faut les recouvrir. Il faut leur donner de la chaleur, de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, juste de l'appeler, de lui dire « Comment ça va El-Hanan? Ça va aujourd'hui? Comment elle était ta journée? Bien comme il faut? Je suis content, Baruch Hashem, je t'embrasse, j'ai pensé à toi, salut. » Rien que tu as fait ça, ça s'appelle l'Ashkot Ilanot. Tu as arrosé un arbre, tu lui as donné de la chaleur, tu lui as donné de l'amour, tu sais, voilà, je suis ton ami, je suis ton ami, sage. Il dit « Rabbeinu, il y a des arbres que quand ils grandissent et qu'il y a des vents, ils peuvent se casser. » C'est quoi le vent? C'est des fois la Vodat Hashem de quelqu'un d'autre. Il peut toi te tuer. Tu vas voir un homme qui fait la Vodat Hashem, Chatzot, Mikveh, Idbodedou, tout ce que Rabbeinu il dit, tout. Toi tu es là, son vent à lui te casse, te brise. Bah comment je suis tellement loin de tout? Ni ça, comment je vais faire? Alors il faut savoir que l'honorat, il faut essayer de se maintenir, de ne pas faire comme si de se prendre le premier vent. Il faut essayer de se tenir. Et ça, c'est que Rabbeinu qui sait donner les paroles qu'il faut pour un grand et pour un petit. C'est pour cela que l'essentiel arrosage qu'on doit arroser les arbres, mes amis, ça doit être quoi? Ça doit être des paroles qui réconfortent, des paroles de renouvellement, des paroles de Emet et de Emouna, etc., etc. Et là, il lui dit Gam yesh lachem reshut la'asok beshar parnasot. Vous avez le droit de travailler des travails pour gagner de la parnassa. Mais faites très attention d'arroser les arbres. Ça veut dire quoi? Si vous voulez un petit peu étudier la Torah, appliquer les mitzvot, vous pouvez, ce qu'il faut. Mais l'essentiel, c'est les sifrei Rabbeinu. L'essentiel de parler de Rabbeinu. L'essentiel de dévoiler Hachem dans le monde. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile.
Mais le monde en entier est tombé dans la lame d'Anout. Le monde en entier croit qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'être un lamdan. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'étudier le maximum et de connaître le maximum et de chauffer des chaises toute la journée pour étudier. Plus tu étudies beaucoup, plus tu es un tzaddik. Et ça, c'est faux, mes amis. C'est faux. Au début, c'était comme ça le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on était des juifs, on était purs, notre corps était sain. Alors, ce qui manquait, c'était d'étudier la Torah pour se perfectionner. Mais quand nos corps ont perdu de leur sainteté, on s'est éloigné énormément de la Gdusha et de la Tahara. On a été éloigné énormément d'éloignements. On est dans un monde où notre judaïsme est en question. Le minimum du minimum, on n'applique pas. On peut rater Mincha, Shacharit, ça peut nous faire rien du tout. Ça peut rien nous faire. On est tellement loin qu'aujourd'hui, l'essentiel travail, c'est pas d'étudier, c'est de refonder notre judaïsme. D'être juif, Leolam Yadam, Yereshamaim, Baseter ou Bagaloui, Modé ala Emet, Vedover Emet Bilvavo, Az Veyashkem Veyomar. C'est d'être un bon juif d'abord. C'est d'avoir la émouna, de croire en Hachem, de croire dans les tzadikim, de croire dans la Torah avant de connaître la Torah. De connaître Dieu, que même si tu fautes, tu peux revenir vers lui. Si tu lui demandes pardon, il revient vers toi. Alors Rabbeinu, il dit, alors à l'époque, l'essentiel travail, c'était d'étudier la Torah pour se perfectionner dans notre neshama. Mais aujourd'hui, l'essentiel travail, c'est quoi? C'est de maintenir notre judaïsme, maintenir notre émouna, maintenir notre croyance minimum qu'on a sur les tzadikim. C'est ça l'essentiel travail. Et pour cela, l'essentielle étude qu'on doit étudier, c'est que les études de la émouna et du tzadik. Qu'eux, ils nous renforcent notre judaïsme. De ne pas tomber dans ce monde, de ne pas tomber dans l'argent, de ne pas tomber dans les problèmes qu'il y a, dans les nouvelles qu'il y a aujourd'hui dans le monde. De ne pas tomber dans cette chose-là. Donc il dit, le Chacham, il dit, je vous permets, si vous avez besoin d'étudier ce que vous avez besoin d'étudier pour maintenir ce qu'il faut. Étudier le Shulchan Aruch, Chokle Israël, un petit Dafayomi, un petit ça. Mais sachez une chose, que l'essentiel travail, l'essentiel point, l'essentiel service divin qu'il faut faire dans ce monde-ci, c'est de se mettre corps et âme totalement dans les livres du tzaddik qui nous dévoilent la émouna dans Hachem et l'espoir et la maintenance d'obtenir devant Akadosh Baruch Hu. Si un homme, il arrive à maintenir ça, il applique la tzava'a du tzaddik, l'ordonnement de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal. C'est comment servir Hachem malgré que le tzaddik n'est pas là, malgré que Hachem est caché, malgré que le monde est difficile. Comment quand même le servir? Comment le servir avec la même force, la même chose? Et ça, c'est que le tzaddik qui a la possibilité. Donc l'essentielle chose qu'on te demande, c'est envoie de la lumière, comme ça tu te remplis toi-même de lumière. Étudie, apprends et redonne cette lumière-là à ton ami. Parle-en à ton ami. Arrose des gens. N'invente pas de ta tête. Dis juste ce qu'il y a écrit. Dis ce que le tzaddik a dit. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois juste répéter les paroles comme c'est écrit. S'il dit ça veut dire quoi, tu dis je sais pas. Je te dis ce qu'il y a écrit. Peut-être toi tu vas comprendre mieux que moi je sais pas. Je te dis ce qu'il y a écrit. En te disant je me rapproche moi. C'est la seule façon. Et plus que ça, les tzadikim et les bénoniim, ils dépendent de l'arrosage de l'arbre. Ils dépendent de nous quand on va arroser les réchaïm, parce que tout dépend de la racine. Tu peux couper tout le tronc, s'il y a les racines, ça continue à repousser. S'il n'y a pas de racines, c'est très grave. L'essentiel, c'est la racine. L'essentiel, c'est qui? C'est la malchoute, c'est la terre, c'est tout est en bas. Et là-bas, de quoi on parle au Réchaïm? De quoi on parle dans la terre? C'est quoi qu'on parle? Emouna ze seder zraïm. C'est quoi qui fait pousser? C'est que la Emouna. Il n'y a qu'une chose que tu parles, c'est la Emouna. Il y a un film où Rabbi Israël, la télévision, ils viennent le voir à Rabbi Israël, et il leur pose des questions. Et ils sont venus sans kippa, il y avait une femme là-bas qui n'était pas bien habillée, et ils sont venus pour poser des questions sur Rabbi Israël, sur c'est quoi nanar, c'est quoi les autocollants, qu'on voit partout écrit nanar, etc. Et Rabbi Israël, il se lève comme ça, et il dit c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Et il dit ils veulent savoir c'est quoi nanar. Il dit
Il dit, mais vous savez pas, tout le monde sait, Israël Ber, il est malade, il est vieux, Israël Ber. Israël Ber, il veut pas parler aux gens qui n'ont pas la Torah et les mitzvot. Ma Kesher, Torah mitzvot, t'es vieux, ma Kesher. Et Rabbi Israël, il dit, mais tout le monde le sait que je suis vieux. Pourquoi vous venez m'embêter? J'ai pas la force de parler. J'ai pas la force de parler. Des gens comme ça, qui sont Mechalel, Shabbat, qui n'ont pas des Mouna, c'est des kofrim. On peut pas parler à des gens comme ça. Mais tout le monde sait que je peux pas parler parce que je suis fatigué, je suis malade. Mais des gens comme ça, il faut les anéantir, il faut les casser. De qui il parle? Des deux, là, les deux. En fait, Rabbi Israël, il parle de deux personnes qui sont en face d'eux et il les massacre de coups. Ils sont comme ça tétanisés, ils peuvent pas parler. Alors il dit, oulala, peut-être on va le laisser, peut-être... Et Rabbi Israël, alors, il pose une question d'un coup. Et ils disent, Rabbi Nachman a dit, En yush ba'olam klal. Dès qu'il dit ça, on dirait que Rabbi Israël, on lui a changé de disque dans son cerveau, et d'un coup il y a un sourire. Il se met dans son lit comme ça, et il a un sourire comme ça énorme. D'un coup, En yush ba'olam klal. Pour Rabbi Israël, une parole de Rabbeinu, c'est pas comme nous on dit. C'était une lumière, d'un coup il a vu une lumière, là il a vu le rocher, il a vu l'obscurité, le monde, les tavotes, les gens qui croient que c'est des chachamim, d'un coup le Dieniouch Bolonklal, son monde a changé. Et là il commence, Rabbeinu, ou Gila Sot Kazé, Rabbeinu il a dévoilé un secret comme ça, qui est tout nouveau. Les plus grands sages vont s'annuler devant Rabbeinu, les plus grands philosophes vont s'annuler devant une seule parole de Rabbeinu. Dibour echad idbatlu legamre, dit Rabbi Israël. Parce qu'une parole de Rabbeinu va envahir, et Rabbeinu il a des centaines de milliers de paroles. Rabbeinu c'est l'espoir du monde, Rabbeinu c'est lui qui donne la joie, celui qui donne la émouna, le émet. Et Rabbi Israël, il a répété peut-être 15 fois Ani Cholé, Ani lo yachol ledaber, et il a parlé pendant 47 minutes. 47 minutes. Il faut, pour un vieux qui parle, il le faut. 47 minutes, ils se sont laissés. Depuis le début, il a dit Ani Cholé, Ani lo yachol ledaber. Et depuis, il ne regarde pas. Il regarde quelqu'un d'autre. Comme si ils ne sont pas là. Et il parle à qui? Que à lui. Et eux, ils sont là, les deux. Et il parle que au Chaver qui était là. Comme si, pourquoi? Parce qu'il leur faisait une remontrance. On ne fait pas une remontrance à un juif. Alors je vais faire la remontrance à mon Chaver. Eux, ils vont comprendre que ça leur parle à eux. Lui, je vais le regarder à lui, comme ça va être gentil. Et Rabbi Israël, il leur a donné, jusqu'à qu'à la fin, ils étaient tellement éblouis parce qu'ils ont vu la vérité de Rabbi Israël, la façon de comment... que à la fin, ils demandent une bracha. Et ça aussi, ça a changé. Parce que jusqu'à maintenant, ils sont venus comme des gens importants. Là, ils se sont rabaissés. Et dès que Rabbeinu il dit Ani mevarech et kol Israël tamid. Il dit, vous n'avez pas besoin de me demander une bracha. Il dit, moi, et quand il dit, moi, je bénis le peuple juif, il commence à pleurer Rabbi Israël. Il dit, Ani mevarech et Israël tamid. Il dit, je bénis tout le temps l'homme Israël. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que sans Rabbeinu, il n'y a pas de bracha, il n'y a rien. Rabbeinu, c'est lui qui va envahir le monde. Tout va rendre Rabbeinu. Il lui dit, tu souffres? Tu souffres parce que tu n'es pas proche de Rabbeinu. Tu as de la parnassa parce que tu n'as pas Rabbeinu. Ça va pas bien, c'est à cause de Rabbeinu. Tout ça, c'est à cause du Tzadik Haemet. Le Tzadik Haemet, c'est le renouvellement du monde. Il a donné des secrets, des cadeaux, des médicaments comme il n'y a jamais eu dans le monde. Le médicament pour être joyeux, le médicament pour avoir de l'espoir, le médicament pour le désespoir, le médicament pour avancer, pour avoir le Emouna, le Haemet. Le renouvellement, le secret de ce que c'est Rabbeinu. Après, il dit, il y a des grands, ils croient que Rabbeinu, il a dit comme ça dans la Torah, comme ça. Rabbeinu, c'est Sod. Sod, lo yodim, afechad lo yodea, personne ne sait ce que c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit sans secret, mi achol iftar pe. Et là, on lui pose une question à Rabbi Israël. Est-ce que vous êtes le chaliach de Rabbeinu? Est-ce que vous êtes l'envoyé de Rabbeinu? Et là, Rabbi Israël le regarde comme ça. Il lui dit, mi achol iftar pe. Qui peut ouvrir sa bouche? Rabbeinu, vous savez ce que c'est Rabbeinu? Rabbeinu, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Nous on est qui? On est quoi? Mais jamais on n'a entendu des paroles comme ça de aucun chassid Breslev auparavant. Tous, les plus grands, les plus anciens, on n'a jamais entendu des paroles comme ça d'un chassid Breslev. Mais personne au monde. Le Rav Reshi, le Rav Scherter, le Rav Bender, le Rav Rougin, le Rav Dorfman, le Rav Kremer, tous les rabbanim vivants d'aujourd'hui, ceux qui sont partis d'avant, le Rav Koenig, mais personne n'a dit des paroles pareilles.
Personne au monde a dit des paroles comme lui. Même si tu montes 100 ans auparavant, personne n'a dit des paroles comme Rabbi Israël. Rabbi Nathan, il a dit. Même Rabbi Nathan, il n'a pas dit comme Rabbi Israël, il a dit. Il n'a pas voulu prendre la succession. Rabbi Nathan, ça se pourrait qu'il ne pouvait pas à son époque. Mais Rabbi Israël, des paroles comme il a dit, personne, un attachement comme Rabbi Israël il avait devant Rabbeinu, la preuve la plus grande, c'est les paroles qu'il a sorties de sa bouche. Tout le monde a honte de Rabbi Israël aujourd'hui quand ils entendent jusqu'à où Rabbi Israël croyait en Rabbeinu. Mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire des fois tu dis mais là il exagère. Jusqu'à où tu fais tellement. Il dit moi j'ai vu Rabbi Israël Cordonneur qui était 4e génération de Rabbeinu. Rabbi Israël Cordonneur Haïti Ish Echad Baolam. Un seul homme dans le monde il y avait, j'ai vu. C'était Rabbi Israël Cordonneur. Comment il parle de son maître? Et il dit Yifchar Lasbir, Yifchar Lehavin. On a des cadeaux, mes amis. On a ce puits là pour arroser les arbres. Vous savez c'est quoi ce puits là? C'est les Sifrei Rabbeinu. Avec les Sifrei Rabbeinu, il faut arroser les arbres. Il faut arroser. L'essentiel, c'est que d'arroser. Que Dieu nous donne la puissance de pouvoir multiplier, fructifier les paroles, faire rentrer du da'at que Hachem ou à Elohim dans ce monde. Bezrat Hachem. C'est quoi